Bonjour les amis, deuxième rendez-vous avec Lulu. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et c'est un rendez-vous qui ne tombe pas par hasard. Parce que la première fois qu'on a échangé ensemble, c'était en 2024, juste après mars. On s'était rencontrés en mars 2024, une date clé puisque le maître Akira Toriyama, créateur de Dragon Ball, était mort, paix à son âme. Et dans la foulée, je l'ai rencontré. Du coup, on a échangé, on a parlé de beaucoup de choses et y compris de, projets, comment avancer dans sa vie, comment, ne pas avoir peur de ses projets, croire en ses rêves, comment les réaliser. Et souvent Lulu me disait: «Oh là là, ton vilain canard, il tchatche trop, hein, il tchatche trop, t'as as un mental mon ami, il va falloir vraiment que tu te calmes». Bon, elle me le disait à sa façon bien sûr et j'ai réfléchi un peu à tout ça et je me suis dit: «Elle a raison». Ensuite, vu que je suis un peu têtu, je l'ai observé. Parce que moi, j'aime bien observer. Moi, je crois en personne, j'aime observer, vérifier, avoir des preuves. Donc, je l'ai observé dans ses paroles, dans ce qu'elle vit, dans sa façon d'être. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai très rapidement remarqué qu'elle incarnait ce qu'elle disait. Quand elle disait avance avec la foi et Dieu en toi et la foi, laisse-toi guider et tu es pourvu. Quand elle disait ça, au début, bon, j'avais du mal à y croire parce que, vous savez, les religieux nous ont appris qu'il fallait croire en Dieu, qu'il fallait prier, qu'il fallait ci, qu'il fallait soi, qu'il fallait ça. Mais elle, elle incarnait ce truc. Elle incarnait cette espèce de foi intérieure, de guidance. Et quand je l'observais, quand je regardais comment ça se passait dans sa vie, je me suis rapidement rendu compte qu'elle avait totalement raison. Alors, je me suis dit, pourquoi pas? Toi qui m'écoutes, peut-être que tu pourrais te dire la même chose. Pourquoi pas? Et pourquoi pas toi? Hein, pourquoi pas avancer dans la vie avec cette espèce de foi réel. Alors c'est quelque chose qui est difficile à comprendre, mais si on fait le vide et qu'on plonge à pic et qu'on se laisse guider, eh bien, on arrive à se connecter à cette lumière, à ce truc. Bon, elle va en parler mieux que moi. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est comment on construit son rêve, ses projets, comment on avance vers la réalisation euh, avec cette foi, comment on se connecte à cette foi. Je vous assure, les amis, ce n'est pas un cours religieux. Vous me connaissez de toute façon, ceux qui sont sur la chaîne, ils savent que je suis, quand même assez terre à terre et pragmatique. Si j'ai réussi à toucher ce truc et à avancer avec, je sais que c'est aussi en partie grâce à elle et donc si on fait cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous aider vous aussi à vous y connecter. Donc bienvenue Lulu, 2 ans après, j'espère que tu vas bien et que tu nous entends. Ça va. Je t'entends, merci Houssen, ça fait plaisir de se retrouver une nouvelle fois. C'est Une fois, clair, pour parler de la foi en plus. Franchement, t'imagines le travail en 2 ans. c'est clair. En tout cas, merci beaucoup parce que, ça a été un parcours incroyable quand je repense à tout ce que j'ai vécu. Les hauts, les bas, bon, bien sûr, de très, très, très grosses difficultés, mais derrière ça, des opportunités, hein. Vous connaissez le slogan, hein, problème égale opportunité. Et Lulu, je lui ai partagé tout ça. On a pas mal discuté, donc elle a un peu l'historique de tout ce qui s'est passé. Alors bien sûr, je vais pas tout dévoiler, je laisse ça pour la suite, hein, parce qu'on est en train d'avancer, de construire ensemble encore. Et du coup, la seule chose que Lulu a vue aussi depuis le début, de A à Z, c'est la construction du manga. Le manga est terminé, aujourd'hui, il est en ligne et si j'ai commencé ce manga, c'est aussi grâce à toi. Parce que, au début, je me disais: «J'aimerais bien le faire», surtout quand Akira était mort, je sais pas, j'ai eu un truc, je me suis dit: «J'aimerais bien le faire, mais je travaille, j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent, j'ai pas ci, j'ai pas ça» et tu me disais: «Ça, c'est quelque chose qui te ressemble, tu aimes dessiner depuis tout petit, c'est quelque chose qui te parle, vas-y fonce, fais-le» et je dis: «Ouais, mais c'est bien beau, mais comment on fait dans ce système pourri?» et toi tu me disais: «Aie la foi, fais-le et surtout, surtout, n'attends rien de qui que ce soit, ni, est-ce qu'il va se vendre? Est-ce que je vais trouver des éditeurs? Est-ce que ci? Est-ce que ça?» Tu te rappelles, tu m'avais dit ça Mmh. et je me suis dit: «Bon allez OK, j'y vais». Comment Commençons par ça. Déjà, comment tu arrives à détecter qu'est-ce qui est fait pour la personne et comment tu arrives à y croire? Parce que c'est difficile quand même, faut dire ce qui est. Hem, déjà je ne crois pas, je sais. Grosse Mmh. différence. Bon, 1re chose, c'est que la foi, ça n'appartient pas aux religions. La Ouais, foi, alors les religions parlent de Dieu, mais Dieu n'appartient pas aux religions et la manière de visualiser souvent Dieu, c'est le gros barbu dans les nuages. Mais quand on ouais. parle, aux gens,
qui se disent athées, souvent ils ont un espèce de sentiment intérieur qui a quand même une force profonde en eux ou en toute chose qui est là. Ça n'a rien à voir avec un barbu dans les nuages. D'ailleurs, ça n'a jamais été expliqué comme ça, même dans les religions, hein. C'est, une représentation que l'humain se fait qui est très, théâtrale, quoi. Bon, la foi n'a rien à voir avec les religions et Dieu n'a rien à voir avec les religions, je veux dire intrinsèquement parlant. Quand les sages, ils sont venus, délivrer leur sagesse, ils ne sont pas venus créer une religion. Jésus, je le rappelle souvent, il n'était pas catholique, hein. C'est il y a un moment, il est pas venu en disant: «Bah, je vais fonder l'Église catholique», ça c'est arrivé bien après. Bon, Mmh. donc la foi, ça dépasse en fait tout le cadre dogmatique, c'est ça que je veux dire et c'est quelque chose qu'on a dans l'intime. C'est quelque chose qui est très personnel, la foi. Donc intérieurement, c'est quelque chose qui nous porte vers un sentiment très profond, qu'il y a justement une intelligence supérieure en toute chose et que cette intelligence supérieure en toute chose, elle nous parle directement de l'intérieur, si justement on arrête de faire parler ce vilain petit canard à l'intérieur. Et Ouais. comme toi, tu as ce cœur d'enfant là, qui dit: «Ah j'ai envie de dessiner, je j'aime dessiner», tu vois? C'est de l'amour. C'est pas un désir personnel, borné par des conditions d'adulte. Ça veut dire, si je dois produire, c'est pour avoir des fruits que moi je peux contrôler, c'est-à-dire argent, avoir un sens matériel et cetera. Alors qu'à l'intérieur de toi, il y a une force qui jaillit, une inspiration, qui elle veut juste dessiner. C'est tout. C'est cette Mmh. même force-là universelle qui alimente toute la nature. Est-ce que tu as déjà vu une fleur dire: «Ah bah, moi j'ai pas envie de pousser parce que est-ce qu'après je vais pouvoir faire quelque chose de mes pétales, de mon parfum? Faut bien que ça serve à quelque chose». Ben non, cette force-là, elle t'alimente, elle nous alimente en profondeur et quand j'ai vu la qualité de ton art et la lumière qu'il y a dans ces dessins, mais je vois quoi? Je vois que c'est une inspiration. L'inspiration, ça vient de l'esprit avec un grand E, in spiritum. Et là, je vois, mais c'est ça qu'il doit faire. Il doit laisser cette énergie-là irriguer tous ses centres, surtout celui de sa tête, parce que sinon, on est beaucoup plus dans le contrôle et préoccupé et Mmh. on passe à côté du service. Eh oui. Et du coup, Lulu, au début, je pense que tu t'en rappelles, quand j'ai commencé à dessiner, après on discutait, je te posais des questions et tu me disais, heu: «Tu es trop dans le calcul». Tu te rappelles? Tu me le disais ça: «Tu es trop dans le calcul, il faudrait peut-être que tu arrêtes de moins calculer et que tu fasses ce que tu aimes, c'est-à-dire dessiner». Et je te disais: «C'est impossible, je veux bien dessiner, mais je suis tellement pris par les soucis, qu'est-ce que je dois faire? Le travail, pas le travail, j'ai le temps, j'ai pas le temps, que j'arrive pas à dessiner sans réfléchir». Et il y a des moments, j'y arrivais, tu vois? Et quand j'y arrivais, tu te rappelles, je t'envoyais des vidéos, je te dis: «Tiens, regarde, j'ai fait cette planche». Après, j'ai fait le grand format, le record mondial, je sais pas ce qui m'a pris de faire ça, mais bon, je l'ai fait. Mais quand je dessine, je me sens bien et quand j'arrête de dessiner, bah, je réfléchis, je suis dans les calculs et cetera et ça, tu l'avais bien remarqué. La question que je veux te poser, parce que c'est pour les auditeurs qui écoutent, ils ont besoin de ça, j'en suis certain, c'est comment on fait et comment tu fais toi, pour voir le moment où tu es connecté, le moment où tu es lumineux et le moment où tu es pas connecté dans les calculs? Est-ce qu'il y a des choses qui te permettent de détecter ça? Mais alors déjà, tu es toujours connecté. Déjà ça c'est, j'aimerais bien, pour tous ceux qui nous écoutent et qui regardent des vidéos dites spirituelles et cetera, ou qui recherchent une formation, je ne sais quoi, une méthode pour se connecter, gardez vos sous. Tout le monde est toujours connecté. Voilà, c'est comme si tu me disais: Ouais. «Lulu, je veux des rayons du soleil». Le soleil, il est toujours là. Voilà, tu es toujours, toujours, toujours sous la lumière du soleil. C'est D'accord? nous qui fermons la Toujours, fenêtre. tous les jours. Voilà. OK. Sauf que, parfois, voilà, tu mets des gros nuages noirs entre le soleil et toi. Mmh. Donc à partir du moment, c'est tout l'inverse, où tu vas, entrer dans des forces, il y a 2 grandes forces qui mettent des nuages entre toi et le soleil. Et ça, ces 2 grandes forces, elles sont, absolument répertoriées dans la science initiatique. Et ben, je vais dire lesquelles c'est. La Mmh. première, c'est la force que Steiner appelait la force ahrimanienne. On s'en fout du nom.
C'est ce sentiment-là que tu as à l'intérieur de toi qui rentre directement dans ta tête pour tout calculer. Par exemple, tu sens en toi que: «Ah, j'ai quelque chose qui ça revient, j'aimerais bien peut-être déménager, trouver une maison», tu vois? Ça, c'est quelque chose de profond qui vient en toi et là, cette force-là, force riemannienne de calcul, c'est une force qui ramène ta conscience à la matière. Et tu vas prendre des feuilles, tu vas dire: «Allez, pour les comptes et comment je vais faire et au niveau de ça» et là, tu vas rentrer dans toute cette frénésie de calcul qui presque, tu vois, un peu vicieusement te fait même plaisir, cette forme de tout Mmh. calculer, tu vois? Là, Ouais. tu crées les nuages. Là, il y a plus d'inspiration là. Là, tu es en mode pilote automatique, le cerveau est là à foison, il n'y a pas heu, de profondeur avec toute chose. Il n'y a que tes calculs par rapport à tes croyances, tes conditionnements, ce que tu crois savoir. Ça se fait Ça, c'est la automatiquement première ça? force. Mais tu vois, c'est comme un peu jouissif, hein. Tu es Ouais. là-dedans et tu te rends pas compte que tu es en train de t'enfermer là-dedans, Mmh. tu vois? Parce que tu as un besoin, ça vient d'un besoin de sécurité et de contrôle et donc c'est comme si tu t'inclines sur une balance et que tu perds ton équilibre. À partir de là, en fait, tu es en train de te mettre sous une bâche, tu vois plus le soleil, tu vois? Ouais. Il y a 2e force qui t'incline et qui fait que, bah, tu n'arrives plus à ressentir les choses en profondeur. Ça s'appelle les forces lucifériennes. Ça n'a rien à voir avec des trucs diaboliques. C'est tout ce qui est la lumière d'impression. Ça veut dire que, par exemple, tu es bien dans ta journée, tu es tranquille et puis tout à coup, tu reçois un texto d'un collègue qui te dit un truc que tu n'arrives pas à avaler, tu vois? Que tu te dis: «Mais punaise, pourquoi il me dit ça lui?» Là, tu as une impression, c'est-à-dire que tu ah! Ça y est, tout était beau. Aujourd'hui, là, maintenant, après ce message, tu as l'impression qu'il y a rien qui va. Ah, il y a rien qui va plus, tout le monde est chiant, le monde entier, est pénible et donc cette force d'impression, c'est cette, force émotionnelle, c'est un tumulte, un tourment qui s'inscrit, en toi et puis tu vas commencer à ruminer, à être, voilà, tu vas t'incliner petit à petit, inclinaison, inclinaison et puis, bah, ça forme une petit tourbillon, un nuage noir au-dessus de toi, au-dessus de ta tête. Donc là, encore une fois, tu as perdu les rayons du soleil. Parce qu'au lieu de te désidentifier de ce message, hein, prendre de la hauteur, tu rentres plein pot dedans émotionnellement et cette force-là, eh bien, elle est en train de te posséder. Voilà et elle fait Mmh. rejaillir plein de choses, plein de choses. Voilà, donc ça, c'est 2 choses. C'est 2 forces qui ne sont ni positives ni négatives, mais à partir du moment où ces forces se servent de toi, au lieu que toi tu te sers d'elles, eh bien là, il y a un déséquilibre et c'est là que tu te perds. D'accord. Et toi, tu le vois à travers les gens quand tu es avec eux, quand tu les croises ou quand tu es avec eux au téléphone, tu vois quand ils ont ces nuages, autour d'eux ou pas? Bah, moi, je ne fais pas de je fais pas de consultation, je suis plutôt isolée, j'ai pas très rarement des gens au téléphone, je te le dis, Ah ouais? mais c'est très facile de voir ça. Quand quelqu'un, il est dans un nuage de préoccupation. Quand toi, Houssem, tu me dis: «Bah oui, mais regarde, les éditeurs. Par exemple, quand tu m'as dit: «Oh, si tu veux, j'ai des contacts avec des éditeurs, nia» tu me dis ça, je t'ai rien demandé. Tu es Ouais, déjà dans une forme de calcul, de projection de tes propres calculs, parce que tu parles de toi, en fait ouais. et je te dis: «Mais je n'en ai pas besoin, Houssem», tu vois? Mmh. Et donc c'est en permanence, les forces s'expriment à travers les gens. En permanence hein, et tu peux le voir partout, tout le temps, dans n'importe quelle, expression humaine, je sais pas, si tu te balades dans la rue, si tu regardes une interview sur YouTube, peu importe, tu les Mmh. vois tout le temps, en fait, ces forces s'exprimer. Comment tu fais pour, parce que tu disais justement que tu ne fais pas de consultation, tu es rarement entouré et tu as fait ce choix et c'est un excellent choix. Quand j'y pense aujourd'hui, c'est vrai que c'est intéressant de rester centré, de travailler ça parce qu'apparemment ça se travaille, hein. Tu peux pas te promener sur terre et dire: «Bon, heu, je ne travaille pas ça». En fait, la foi, si je comprends bien, qui quelque part tu la cherches en fait. Tu fais ce qu'il faut pour t'y connecter, on est d'accord? Tu te laisses pas aller Bah, pour que la foi se l la foi, je la cherche pas parce qu'elle a moi, pour moi, en tout cas, vraiment, je suis née avec une foi immense, immense mmh, et c'est justement ça qui fait que, tu te retrouves parfois même à contre-courant.
Parfois, quand les gens ils ils témoignent de se dire: «Mais j'ai l'impression d'être différent, d'être à contre-courant» et cetera. Beh, oui, mais c'est la foi, en fait, en toi. C'est qu'il y a quelque chose en toi qui te relie à plus grand, qui te dit autre chose. Et c'est quelque chose-là, c'est la foi. Peut-être qu'on peut l'appeler autrement, mais on s'en fiche, en fait. C'est Mmh, vraiment pas un problème de mots, tu vois? Et la foi, elle s'approfondit dans la vie. Regarde, toi, ce que tu as fait, c'est que tu as dit: «Bah, je crois pas», donc c'est très bien, il faut ne jamais croire, il faut appliquer. mmh. Je crois pas, mais je vais appliquer. Et là, je vois. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ta foi, elle s'approfondit. Elle devient mais très, très profonde. Parce que tu sens bien une chose, c'est que quand tu réalises vraiment la force qui t'anime, que tu laisses cette force de calcul et cette force d'imprégnation qui peut te dévier de ton chemin, eh bien, tu avances sur le sentier du milieu. Il est là, ce fameux sentier du milieu. C'est ça dont il s'agit, en fait. Tu vois? Mmh. Donc tu ne cherches rien du tout. Juste, tu fais attention à ne pas tomber dans les écueils, justement, parce que tu vas vivre des choses. Tu vas Alors, vivre des expériences tout le temps. ouais. Alors pour les auditeurs, tu as dit un truc, qui est quand même très important. Mmh. Tu as dit: «Moi, je suis né avec, cette foi immense». Les amis, pour ceux qui connaissent l'histoire de Lulu, je reprends juste quelques grandes lignes, c'est important. Oui, effectivement, elle avait, cette foi depuis toute petite, elle avait cet esprit qui était déjà présent, mais elle a vécu de très, très grosses difficultés, parfois même des difficultés plus grandes que la plupart des gens. Parfois, il y a des gens, ils se plaignent alors que c'est pas grand-chose, mais bon, tout est relatif. En tout cas, tu as vécu des difficultés assez intenses et tu as gardé cette foi, tu as gardé cette connexion forte, ouais, cette foi, c'est le mot, hein. Et après, la vie, a bougé dans ce sens et aujourd'hui, c'est pour ça que je t'invite, c'est pour ça que j'écoute, ce que tu partages et je prends en considération, tes conseils parce que je l'avais dit dans le premier live, j'ai dit: «Pour moi, c'est une des plus grandes femmes d'affaires du monde». J'explique pourquoi, c'est pas une question de business, normal, c'est qu'elle a une façon d'entreprendre qui pour moi est une entreprise lumineuse. C'est-à-dire, j'apporte un service, j'apporte un soutien, j'attends rien en retour et le retour arrive de toute façon puisque elle est concentrée que sur le don de soi. D'ailleurs, quand elle vend ses bouquins, à travers les maisons d'édition et cetera, elle dit toujours: «Le livre est disponible sur mon site». Enfin, le manuel est disponible sur mon site. Donc ça veut dire que tu peux accéder au manuel gratuitement et après les maisons d'édition, elles le vendent. Donc vous voyez, elle a vraiment ce truc de donner sans rien attendre en retour, donner le meilleur et elle reçoit. Tout le temps, elle reçoit. C'est ça, c'est impressionnant. Quand on voit ça à l'œuvre, c'est incroyable. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo pour montrer à tout le monde que oui, vous pouvez suivre votre chemin de cœur, faire ce que vous aimez. Bien sûr, il y a du travail et Lulu va essayer de nous partager ça. Qu'est-ce qui fait que on doit travailler quelque part pour aller vers justement sa réalisation. Et à la fin, vous allez réussir. D'une façon ou d'une autre, vous allez réussir si vous êtes en train de vous sentir bien. Et donc voilà, Lulu a vécu des difficultés et pourtant, elle s'en sort. Alors, c'est juste pour que les gens comprennent que c'est pas tu es arrivé, une cuillère en argent dans la bouche Pas et du tout va tout, bien. Non, pas du tout, du tout. Voilà. pas du Comment tout. on fait Oui, Lulu beh, il pour faut réussir comprendre une justement? chose déjà. Si tu Quand tu viens avec, on va dire, ta boule de conscience là où elle en est, OK? Mmh. Ta somme de toute la conscience. Et bien, on tu viens pas comme ça, ne rien faire. Pour éprouver ta conscience, pour éveiller justement la profondeur de ta conscience, eh bien, tu viens passer ce qu'on appelle des récapitulations. Donc tu Mmh mh. viens, passer des initiations qui vont te permettre c'est comme si tu reviens avec, les mêmes examens, mais vu que à l'intérieur de toi, ta conscience, elle sait, eh bien, quelque part, elle va traverser ces examens-là. Ça ne veut pas dire qu'elle va pas éprouver des choses très difficiles, mais ça va, pétrir la pâte, tu vois, qui revient pour que la conscience se réinstalle en profondeur. Par exemple, les gens, quand je vois qu'ils traversent des épreuves et qu'ils se disent: «Mais pourquoi moi Seigneur? Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait de mal?» Mais tu n'as rien fait de mal, on te propose une initiation. Une initiation, c'est pas quelque chose de mauvais. Donc oui, ce qui t'arrive, c'est une épreuve, mais il faut que tu vois l'initiation à travers l'épreuve, parce que l'initiation, c'est ce qui va te permettre justement de comprendre le sens des épreuves, de traverser. C'est pas,
dans l'épreuve que tu comprends le sens. Mais c'est au sortir du désert que tu te rends compte Mmh. que tu as été transformé, tu Mmh. vois? C'est pas pendant que tu te fais pétrir que tu dis à quoi ça sert. Non, c'est une fois que tu es sorti et que tu sens à quel point tu as changé. C'est un peu comme, partir en voyage. Tu pars, tu sais comment tu pars, mais tu sais pas comment tu reviens et pourtant tu es une nouvelle personne, tu vois? Mmh. Bon ça, c'est important déjà à comprendre, hein. C'est que réussir n'a rien à voir avec le fait d'avoir une vie facile. Et réussir n'a rien à voir avec la réussite, profondément superficielle qu'on nous montre. Une réussite matérielle, peut-être sociale, financière, et peut-être aussi de reconnaissance, parfois artificielle, d'accord? Parce que entre toi et moi, les stars de la planète, ce n'est jamais des êtres de sagesse, Mmh. Bah, quand on jamais. voit comment ils finissent, c'est compliqué. C'est sûr. Donc les modèles qui sont exposés, les modèles de réussite exposés sont imbriqués dans les forces que je t'ai dites tout à l'heure, Oui, d'accord? Donc oui, c'est vraiment les pires modèles, c'est voilà. flagrant. Sauf que ben oui, c'est flagrant. Mmh. Sauf que vu que toute l'humanité est nourrie à ça, bah, elle aspire à ça et elle se perd. C'est comme ça qu'elle se perd, tu vois? et et comment tu fais, justement? Parce que tu as dit, il y a des gens qui vivent des difficultés. Alors reprenons mon exemple. Mmh. Heu, quand j'ai démarré le manga, bon, c'était un peu dur au début, bien sûr, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Au bout d'un moment, j'ai pris le large, j'ai changé d'activité, j'ai commencé à bouger et tu te souviens, je t'avais dit, je sais pas si je vais y arriver parce que le temps passait, je trouvais pas le temps et là, les difficultés ont commencé à bien s'enchaîner. J'ai eu de gros, gros, gros soucis. Comment on fait pour avancer vers son rêve alors que dès qu'on veut le commencer, de gros dégâts arrivent? Tu vois, c'est bizarre cette histoire. Il y a des gros Eh dégâts oui. qui arrivent dès qu'on commence à entreprendre son rêve, tu vois? Et c'est obligé que tu t'arrêtes parce que c'est tellement gros le truc. Par exemple, j'ai envie d'arrêter de travailler et d'un coup, je sais pas, j'ai envie d'être libre, de faire autre chose et ton patron, il commence à te licencier, les copains, ils te cassent, les bref, tu as plein de soucis. Tu te dis: «Mais ça vaut pas le coup de réaliser mon rêve quand je vois tous ces problèmes». Comment on fait, quand on est dans cette situation? Eh bien, regarde, c'est comme si, tu as laissé, ton jardin en friche, tu es, depuis des années, en fait. Tu as laissé plein de mauvaises herbes, même si je ne crois pas, personnellement qu'il existe des mauvaises herbes, mais dans ton jardin, tu as laissé tout pousser, tu vois? Les Ouais, relations toxiques, que tu sais très bien que c'est des relations qui t'emmènent nulle part et qui t'élèvent pas, tu les gardes quand même. Ton boulot que tu sais très bien et cetera et cetera. Donc tout ça dans ton jardin, tu as tout laissé. OK. Tu crois vraiment que le jour où tu vas décider de faire peau neuve et de mettre de l'ordre dans ton jardin, il va pas falloir que tu lèves les manches et que tu déracines certaines choses. mmh, Évidemment que tu vas devoir faire un travail intérieur profond et que ça va te demander la sueur de ton front et de l'huile de coude et une foi immense, parce qu'en plus, tu seras tout seul dans ton jardin pour le faire, ce truc-là. Donc si tu as ouais. laissé des trucs s'enraciner très profondément, mais tu crois que quand tu vas dire à ta bande d'amis toxiques: «Excusez-moi, moi je sens que je dois aller vers de nouvelles rencontres». Évidemment qu'ils vont commencer à, être, peut-être plus virulents, à te faire ressentir de la culpabilité. Évidemment que mais c'est tout à fait normal, parce que tout changement de cap, eh bien, ça impacte tout ce que toi, tu t'es construit autour de toi. Donc on ne peut pas en vouloir à ton entourage et à tout ce qui t'entoure de réagir à ton cheminement à toi. Donc oui, c'est pour ça que toutes ces forces, tu as l'impression que, toutes ces forces, elles sont en train de t'entourer et toutes, comment dire? C'est très sombre, ça essaye de te retenir. Mais c'est toi qui les as laissées croître dans ton jardin, Mmh. évidemment. Ça marche comme D'accord. ça. Mais c'est parce que mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent: «Mais pourtant, oh là là, ça fait, 5 ans, ça fait 8 ans que je travaille sur moi et pourtant je n'ai pas ce que je veux, je ne rencontre pas les personnes que je veux, je n'ai pas l'amoureux dans ma vie, je n'ai pas la vie que je veux». J'ai dit: «Mais excuse-moi, est-ce que tu as soumis, ta to-do list à Dieu, du coup? Parce que comment tu peux savoir les personnes que tu dois rencontrer? Mmh. Où est la foi, en fait, là-dedans?» Et donc toi, tu as des volontés que tu imposes à Dieu, mais à quel moment, en fait, tu écoutes Dieu, du coup? Si tout est de ta volonté à toi, qu'est-ce que tu viens apprendre?
Donc tu rien compris, en fait, du cheminement parce que ça fait 8 ans que tu dis que tu mais tu t'écoutes vraiment que toi, en fait. Tu n'écoutes pas la force supérieure, donc ça sert à rien. C'est exactement, la même chose. Tu écoutes tu n'écoutes pas l'intelligence de toute chose, tu écoutes toi, tes envies et tes désirs. Ça fait 8 ans que tu écoutes ça. C'est comme, dans le développement personnel où j'entends: «Il faut s'aimer soi». Bah, merci, on est dans le monde des nombrils. Bah non, il faut pas s'aimer soi, il faut aimer un principe supérieur. Parce que si j'aime un principe supérieur en toute chose qui anime toute la création, j'aime tout le monde. Donc je suis Mmh. incapable de faire du mal à qui que ce soit, y compris à moi-même. Et si par exemple on me parle de il faut que tu aies confiance en toi. Par exemple, si je t'ai jamais dit: «Aie confiance en toi», je t'ai jamais dit ça. «Aie confiance Jamais, en toi, jamais. mon gars». Mmh. Tu vois? Jamais. Mmh. Jamais. Parce que c'est là où il faut avoir confiance, c'est dans cette force supérieure qui sait organiser les choses. À partir du moment où toi, tu as fait tu as fait ce travail-là de déraciner les trucs dans ton jardin. Purée, c'est dur. Je suis d'accord Mmh. avec toi, franchement, Houssem. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Tu te rappelles? Ah, du grand art, du grand art. Et on est allé loin, on est très, très, très loin. Je sais pas si tu te rappelles quand je suis parti au Maroc et que j'ai trouvé des parchemins très anciens, un truc de fou, hein. Je suis toujours là-dessus d'ailleurs, hein. Incroyable. Il s'est passé tellement de choses et Des dernière rencontres, en date des dernière en date, que tu aurais jamais pu organiser. ouais, voilà, des rencontres et notamment une rencontre extraordinaire. Mais c'est, tu sais, le genre de rencontre que dans ta vie, tu peux pas y croire. Moi, j'y ai pas cru, hein. Franchement, j'ai jamais cru que c'était possible de rencontrer quelqu'un comme ça et ben pourtant, c'est arrivé, tu vois? Donc quand tu dis justement, la personne qui se plaint: «Je j'ai pas le boulot, je rencontre pas la bonne personne» et cetera. Franchement, ce que tu dis, c'est vrai parce qu'il y a des gens, ils sont là, ils disent: «Ouais, les spirituels, les spirituels». Lulu, elle donne des cours de spiritualité. Déjà calmez-vous parce que moi, je vous dis qu'en tant qu'être terre à terre, sur le terrain, ce que dit Lulu, c'est complètement logique et c'est complètement vrai à mettre en pratique dans la vie. Ce que tu viens de dire là, c'est vrai, c'est il y a un Mais moi, jardin, je peux te dire, Houssem, moi, je suis ouais, hyper terre à terre. Moi, aussi, je ouais, suis le lien entre le ciel et la terre comme tous les êtres humains. Donc, ceux qui voilà, sont perchés à Perchmanland, ça marche pas du tout. Ça marche pas. Et puis moi, je ne suis pas, la spiritualité, ça veut dire qu'il vient de l'esprit. Moi, je ouais, donne je diffuse les enseignements d'une science initiatique. C'est une science qui a des milliers et des milliers d'années. ouais, Que tous les âges, de tous les temps, de toutes les époques, dans tous les coins du monde, nous ont donné. C'est pas comme si mmh, j'inventais l'eau chaude. exactement et tu vois, ce que tu partages, parce que j'ai eu l'occasion de bénéficier d'échanges avec toi pendant 2 ans, j'ai vu que c'était du concret, c'est du concret. D'ailleurs, tu vois, quand toi tu parles d'herbes, de mauvaises herbes, moi, dans mon cas à moi, je le vois comme la glu et quand, par exemple, je vis des expériences de sortir du corps, j'en ai vécu encore une hier. Mmh. Je te dis, il y a vraiment c'est ça qui est dingue, il y a vraiment ce truc poussiéreux, noir, grisâtre qui est là et qui, nous enferme dans notre monde, se transforme en entité et cetera. Exactement. C'est des choses qui sont là, je les vois, Est-ce que tu sais vraiment. ce que c'est? Est-ce que Je tu sais sais ce pas, que c'est? j'ai Parce que jamais ça sc porte un nom, ouais. la science initiatique en a parlé, c'est très clair de ce que c'est ça. C'est quoi? Et ben, ça fait partie des forces lucifériennes. Eh ben, Regarde, je regarde, suis toi, désolé Lulu, mais elles sont dans toute la terre. Elles sont dans toute la absolument terre. partout, regarde-toi, regarde-toi. Toi, Ouais, on te prend toi, tu as ton ouais, corps, humain, on est d'accord, ton mmh, costume d'humain. Tu as ensuite ton corps éthérique, celui qui mmh, permet le moule du corps, physique, OK. ouais, Ensuite, tu as ton corps astral. Donc c'est celui-là qui se fait imprégner par les forces, ouais, d'impression, donc lucifériennes, le corps par émotionnel, cette OK? poussière, ouais. Mmh, Exactement. Et mmh. ensuite, tu vas commencer à voir le corps causal, c'est là le plan de l'âme. Ça veut dire le premier plan où il y a l'esprit, en fait. C'est le premier Ah, plan c'est qui que le relie vraiment. début? Ah oui, oui, c'est le premier plan qui relie avec le ciel, on va dire, avec une grande Eh intelligence ben, supérieure, OK? on n'est C'est que le pas début. sortis alors, hein? Donc quoi, quand tu sors, la sphère, Ouais, notre sphère, et il y a un mmh, grand, débat, avec les gens qui parlent d'une terre plate et d'une terre ronde. Ça n'a ouais, aucune valeur. C'est-à-dire que la sphère, elle est composée exactement comme nous. Donc il ouais, y a un corps astral dans la Terre. Quand tu fais des sorties astrales, tu te retrouves dans le corps astral de la Terre et l'astral lui-même est composé de plusieurs plans. Il y a du astral très, très bas, il y a de l'astral ouais. très, très haut et il y a des niveaux intermédiaires, on va dire.
OK? Donc Mmh. quand tu sors et que tu fais des sorties astrales, bah, toi, tu te balades par ton corps astral dans l'astral de la Terre. Ouais, Tu ouais, sors nulle part d'autre que dans un lieu très défini et ce lieu-là, moi, je l'appelle le hall de gare. ouais. Tu des gens méga chelous qui font super flipper, d'accord? Tu as des gens qui font que passer, que tu verras Ouais. qu'une fois. Il y en a, Ouais. ils sont pressés, il y en a, ils sont heureux, il y en a, c'est des retrouvailles, il y en a, c'est des départs. Tu vois? Ouais, bon, heureux, il y en a pas beaucoup, hein. Franchement, j'en ai pas trop croisé depuis Bah, ça dépend que je où fais est-ce que ça. tu vas. Ça Ouais, dépend, dans tout ton astral à toi. Ça dépend ouais. de ton astral, à toi. Tu sais, j'ai vécu une expérience il y a pas très longtemps où, j'en avais marre de me déplacer, avec cette charge, lourde, tu vois? Où j'arrive pas à voler et cetera et à un moment, j'ai écouté ce que tu m'avais dit, tu vois? Quand tu m'avais dit: «Arrête de t'identifier à ici», tu vois? Au mental et cetera, parce que c'est ça qui te maintient. Donc je me suis entraîné plusieurs fois à faire ça et un jour, grand miracle, je sors, j'essaie de voler, j'y arrive pas et là j'y pense et je me dis: «Alors attends, désidentifie-toi à fond. Tu n'es pas ce corps». Ça veut dire que le corps que j'ai, tu te rappelles le corps que tu déplaçais et que tu disais: «Merde, j'ai oublié mon corps dans le lit». Tu te souviens quand tu étais petite? Ce corps-là, qui est très physique, très concret, je me suis dit pendant l'expérience: «Je ne suis pas ce corps. Je ne suis pas ce corps. Je suis plus que ça, je suis plus que ça» et tu sais ce qui s'est passé? Ça a fondu comme de l'huile qui coule dans ma peau. C'est tombé comme ça, c'est tombé en matière flasque et là, je me suis, envolé, tu vois? Et d'un coup, les couleurs sont arrivées. Il y avait de très, très belles couleurs autour de moi. C'est comme si j'avais changé de monde et effectivement, je suis passé, je l'ai remarqué, hein, je suis passé à une strate supérieure parce que les couleurs Voilà, étaient vivantes, c'était incroyable, les couleurs de fou qu'il y avait. absolument. Voilà et ça, en fait, les couleurs, elles dégagent de la lumière, là où j'étais, tu vois? Alors que dans le monde que je visite d'habitude, c'est monde bleu, monde gris, monde noir, il y a pas les couleurs qui dégagent de la lumière C'est et des là où mondes de j'étais, spectres. Exactement. voilà et là où j'étais, il y avait des objets qui dégageaient de la lumière, c'est un truc de dingue. Qui sont leur propre, lumière, en fait, parce C'est qu'ils ça, sont c'est directement ça. composés de la lumière de l'esprit qui n'est pas, morte comme ici dans Ouais, notre champ à nous, en fait. Absolument et tu sais c'est qu'il y a une ça. très, très belle description, par exemple, d'un plan, astral, très, 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 très haut, très beau. C'est Mmh. dans, Biographie d'un yogi où, justement le maître, de, Yogananda, il, il laisse son corps, parce que là, je te parle de rishi, enfin, je te parle de très, Ouais. très hauts maîtres, magnifiques. Il laisse son corps et puis, il poursuit, on va dire, sa vie, là où il doit être et il va revenir et il va expliquer à son disciple Yogananda où il est et là, il te décrit, où est-ce qu'il œuvre et c'est dans un de ses plans de l'astral supérieur absolument magnifique. Il en fait une description, très précise. C'est absolument génial. Si les gens, ils veulent, Mmh. voilà, avoir par exemple une forme c'est un vrai témoignage, hein. Ouais. C'est un témoignage authentique, hein. Ce Voilà, qui est marquant dans ces mondes, c'est ça, c'est la lumière qui est dégagée par les objets. Ça, c'est quelque chose d'incroyable parce que, absolument. en fait, quand tu regardes ces objets, alors tu vas me prendre pour un fou, mais je te jure, c'est ce que je ressens quand je suis face à ces objets. C'est comme s'ils dégagent de l'amour, ils m'aiment en fait. Alors que c'est Oui, rien, c'est que des si, arbres, si, des pierres, c'est des la nuages, conscience, et ben ils m'aiment, c'est un truc oui. de dingue. Et L'amour, ça, c'est tu le la sens. conscience. Ouais, C'est Dieu. Dieu, amour, c'est ça. conscience, c'est la même chose. Ouais. C'est ça. Et alors, c'est drôle parce que ce que tu disais en introduction tient la route dans le fait que les corps physiques et le monde physique dans lequel on baigne, si vous vous concentrez bien les gens et que vous regardez ce qu'il y a autour de vous, vous allez voir que l'amour se dégage des gens et des êtres qu'il y a autour de nous, y compris les animaux et les plantes. C'est juste que oui, effectivement, on dirait qu'il y a une couche dessus qui bloque cet amour. Par exemple, quand vous êtes face à quelqu'un, vous savez que vous pouvez vous aimer, mais il y a une espèce de mental, de C'est carapace qui ça. bloque cet amour. Et ça rejoint ce que tu disais au début de la conversation, c'est que il y a juste des nuages autour de nous qui bloquent tout ça. Et moi, ça, je le vois en sortie de corps à chaque fois, tout le temps, tout le temps. C'est incroyable. C'est Donc, ça. comment on fait alors, Lulu, pour aller vers cet amour, aller vers cette foi, cette lumière qu'il y a en nous? Alors que constamment, quand je te disais: «Est-ce que on peut se laisser aller?» voilà, constamment, le système nous plombe, en fait. Je veux dire, si on fait Oui. rien, on n'y arrive pas, tu vois? Oui, mais cette lumière, c'est nous. C'est ce qu'on est vraiment au fond de nous.
Regarde, si par exemple, tu es dans des réjouissances de famille, puis, heu, tu as envie de prendre, ton cousin dans tes bras, mais il y a quelque chose qui t'en empêche. Oh purée! Ah non, parce Mmh. que c'est un peu gênant et tout. Donc cet élan-là, n'importe quand, par exemple, tu es dans une gare, tu vois une grand-mère, tu aurais voulu un mais ah, il y a un truc qui t'en empêche, tu vois? Tout ce moment où il y a un tiraillement qui t'en empêche, c'est parce qu'il y a une pensée qui te dit: «Bah non, enfant, c'est bon», tu vois? Ou, «Hey, tu peux pas comme ça, juste répondre à ton élan, quoi», tu vois? Donc il y a cette forme-là de barrière qui est là et il y a plein de micro-barrières à l'intérieur comme ça qui empêchent quoi? L'amour de circuler et nous, on est les pros dans notre monde pour, empêcher l'amour de circuler en permanence, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps et c'est tellement normal que ceux qui le font pas, ils paraissent vraiment bizarres, tu vois? Ceux qui sont un petit peu, désinhibés à ce niveau-là, eh bien, on les trouve un peu, ben, c'est quelqu'un qui n'a pas de retenue, c'est quelqu'un qui n'est Ouais, pas, ouais. Ah oui, tu vois ce que je veux dire? bien Même sûr. si c'est, par exemple, tu vas, quelqu'un qui est très organisé et prévoyant, oh bah, lui, il est sérieux. Mais si quelqu'un, il fait confiance à la providence parce qu'à l'intérieur de lui, il écoute ses élans, mais il ne peut pas t'expliquer pourquoi. Oh bah, dis donc cette personne, elle est insensée. Oh bah, dis Ouais, donc, c'est pas ouais, sérieux, hein? Voilà, ouais. donc vu que c'est le monde à l'envers, eh bien, on a tendance à avoir des croyances et des conditionnements qui nous font marcher à l'envers. Mais c'est pas Mmh, la société qui te fait marcher à l'envers, puisque la société est le reflet des croyances et des conditionnements que tu mets en pratique tous les jours, finalement. Donc, mmh, est-ce que tu veux continuer à marcher la tête à l'envers dans un monde à l'envers, ou est-ce que tu vas marcher la tête à l'endroit? Et tout le monde te verra à l'envers, par contre, je te préviens. mmh. Ah bah, c'est clair. Surtout dans le monde Eh des oui. affaires, hein, c'est un truc, c'est le monde à l'envers, le monde des affaires. Je vous jure les amis, c'est incroyable. C'est tout l'inverse. Tu veux descendre, base-toi sur les codes du monde des affaires. Voilà, ça c'est tu es sûr de descendre et c'est bizarre, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi la terre tourne comme ça alors que, comme tu disais, les stars de ce monde, c'est surtout pas elles qu'il faut suivre et malheureusement tout le monde les suit, tu vois? C'est Parce il y a qu'on un vrai nourrit souci. toujours ce schisme, en fait, si tu veux. C'est le plus important pour, nourrir, un être, si on veut pouvoir le contrôler, c'est qu'on nourrisse ce qui peut être contrôlé. Mmh, La conscience d'un être, quand elle est focalisée à partir de l'âme, ça veut dire que tu vis ce que tu sens ce que tu vis et c'est tout. Il y a pas les influences extérieures qui vont, se mettre sur ton chemin. Eh bien, comment tu fais pour contrôler cette personne? Tu peux pas la contrôler. Tu non, vois? Mais si la personne, elle vit au niveau de ce que j'appelle le personnage, ça veut dire l'identité qu'elle s'est créée elle-même, l'histoire qu'elle se raconte, le passé sur lequel elle se tient, hein, et l'avenir qu'elle projette en permanence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la conscience, elle est basée sur 2 choses. Une, le corps émotionnel, donc le corps astral, celui qui se fait impressionner et donc qui se fait avoir par cette lumière luciférienne en permanence parce qu'il a des impressions et qui répond à ces impressions. Et puis, c'est l'identification justement à ces forces, du mental inférieur. Ça veut dire celui qui est très dans le contrôle, qui veut tout contrôler pour sa sécurité illusoire, OK? Donc à ce moment-là, quand ta conscience, elle s'identifie à ces 2 pôles, OK? Bah, c'est les consciences qui sont les plus manipulables. C'est-à-dire que demain, on leur donne un message, elles vont croire ce message. Pourquoi? Parce c'est qu'elle ne incroyable. croit voilà, tu vois? Elle ne croit que ce à quoi elle s'identifie. Sauf que Mmh, si tu t'identifies à des tendances extérieures, on peut te faire aller à Rome alors que tu voulais aller à Paris. mmh. C'est fascinant parce que ce que tu racontes là, il y aurait 5 ans ou 10 ans, je t'aurais pas du tout compris. J'aurais dit: «Mais qu'est-ce qu'elle raconte cette folle? N'importe quoi!» Vraiment là, ça aurait été ça. Alors que maintenant, quand tu me dis ça, putain, c'est fou comme tout est clair pour moi parce que bon, une fois de plus, il y a l'expérience, tu vois? On voit le cheminement, l'évolution, le fait qu'on a nettoyé le jardin rempli de mauvaises herbes parce que après on y voit plus clair. Quand tu dis, le mental inférieur, quand tu dis le corps astral, quand tu dis, le principe supérieur. Pour moi, c'est évident parce que je les ai observés ces choses-là et c'est vrai que en fonction du point de vue, eh bien, on va avoir des réactions différentes. Si tu te positionnes dans ton personnage, eh ben, bien sûr, tu vas te faire balloter parce qu'il y a toujours des personnages plus hauts que toi et à chaque fois, tu vas te battre et cetera. Quand tu te positionnes à un échelon un peu plus supérieur, bah, il y a les émotions, tu baignes dans un monde d'émotions. Tu es toujours pas dans
tu toujours pas centré, en fait, tu es toujours ballotté et quand tu bascules à un principe un peu plus haut, tu sors de cette espèce de glu de poussière et d'un coup, c'est comme si tu es au-dessus du nuage, tu vois? Ça y est, le mental, il se calme, il y a plus de bruit, tu es posé et en fait, tu es constamment à ta place. Tu vois? C'est le Bah, là, tu sentiment que parles moi tu parles de la véritable liberté. Ce que le mmh, personnage cherche toujours de manière superficielle, parce que la liberté pour lui, elle est jamais à l'intérieur si tu regardes bien. Elle est toujours à l'extérieur. ouais, C'est je ouais, voyage où je veux, j'ai plus de problèmes d'argent, d'accord? Enlève enlève ton attachement à tout ça, enlève tes désirs, tes envies, tes besoins, ce qui t'arrache tout le temps de l'intérieur. mmh, Enlève les racines en toi et alors il reste quoi? Bah, la liberté, en fait. mmh, Parce que tu n'es plus soumis aux influences qui te donnent envie de. Tu vois, on crée des désirs, on crée des envies, on crée des besoins et si tu enlèves la racine même de ça, bah, tu es libre, en fait. Tu es et ouais, libre. La véritable liberté, c'est travailler pour le principe supérieur parce que toi, tu en as fait l'expérience, là, ces mmh, derniers temps. ouais. Tu sens J'ai un une liberté incroyable. j'ai un truc qu'il faut que je te partage là, c'est arrivé hier. Bah, je te l'avais dit, je t'avais envoyé un message. Je vais le partager au public parce que c'est un ça répond en fait à cette fameuse question, comment on fait pour réussir? Comment on fait pour être heureux? Comment on fait pour avancer en faisant ce qu'on aime malgré qu'on est, ballotté par le système? Bon, déjà on vient de répondre là avec Lulu, il y a les corps inférieurs, il y a «Oh pourquoi on m'a fait ça? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi?» Ça c'est le personnage. Il faut monter un peu. Il faut monter un peu, après on se libère, on commence à libérer les émotions, à nettoyer le jardin. Ça prend du temps les amis, hein, c'est comme ça, hein, mais on le fait et à un moment donné, c'est vrai, on arrive à un niveau au-dessus des nuages où d'un coup, il y a le calme total. Mais dans les faits, il y a rien qui a changé, hein. Moi, je suis Ce toujours en train qui de dessiner, il y a 2 ans en arrière, toujours la galère, je dessine, mais quand je dessine, je j'ai ce sentiment d'être sur ce nuage, je me sens bien. Donc, je discutais avec une de tes abonnées hier, qui m'a suivi sur Insta et elle me disait, ce qu'elle faisait, donc elle fait des boucles d'oreilles et je dis: «C'est super!» Eh ben, il faut faire les boucles d'oreilles. Dans son cas à elle, il faut faire les boucles d'oreilles. Dans le cas de Rémi, par exemple, Rémi Selmar, on lui fait un gros bisou. Dans son cas, il fait ses vidéos, il partage ce qu'il a appris à son public. Dans le cas de chacun d'entre vous, on fait ce qu'on aime et ça nous met bien. Si ça nous met bien, tant mieux. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé hier? Hier, j'ai j'ai pris une décision folle. Toutes les planches du manga original, que j'ai créé, donc les dessins originaux, j'ai décidé de les offrir, aux gens qui m'ont soutenu pour construire ce manga. Donc j'ai commencé à préparer les enveloppes à expédier et là je me suis dit: «Oh putain, ça va me coûter un bras cette histoire» parce que les gens ils sont dans le monde entier, tu vois? C'est pas que la France. Il y a des gens au Japon, il y a des gens en Australie, partout. Je dis: «Mais ça va me coûter cher en frais de port, comment je vais faire?» Et là je commence à paniquer. Je crois que je me suis trop précipité et il y a un gars du Canada, il me contacte, il me dit: «Tiens, je t'envoie un virement». Je dis: «Ouais, mais c'est juste pour les frais de port». Il me dit: «Ouais, t'inquiète». Il m'envoie une somme comme par hasard, c'est ce qu'il faut pour payer les frais de port. J'ai dit: «Mais c'est un truc de fou quand même». Quand tu me disais, Lulu, et là on arrive à un point très important de cette vidéo. Lulu, tu me disais: «Arrête de calculer et sache que tu es pourvu». Tu m'as dit ça, je sais pas combien de fois. Tu me l'as dit plusieurs fois. Sache que tu es pourvu, tu es protégé, tu es guidé et tu recevras ce dont tu as besoin. Il suffit juste que tu sois en paix dans ton cœur et t'inquiète pas, ne pense à rien, dessine et c'est tout. Ça, tu me l'as dit plusieurs fois. Je le vois, hein, c'est vrai, je le vois, c'est évident. Ça vient pas au début, hein, ça vient pas quand tu commences à balayer le terrain, à enlever les mauvaises herbes. Ça vient au moment où tu commences à sortir du nuage. Est-ce que tu as vécu ça dans ta vie, Lulu, des gens qui t'aident, tu rencontres les bonnes personnes? Est-ce que tu tout as le temps, vécu ça? il y a pas un jour où ça m'arrive pas, Houssem. Mmh. C'est pour ça que j'ai une foi, immense qui n'a j la foi m'a jamais quittée. Pourquoi? Beh, parce que je vois comment ça marche, la providence. Ça existe pour Ouais, de vrai, c'est pas une blague. C'est pas parce que je me fais des illusions, je veux dire une chose, c'est que tu ne dois t'occuper que de donner, pas de recevoir. Surtout pas, surtout pas. Mais moi, on m'a fait mon procès pour avoir donné.
Quand il y a des années et des années, j'ai expliqué ce que j'avais donné. Il y a des gens, ils se sont dit: «Mais attends, mais elle est super riche, mais comment on fait pour donner une voiture? Mais comment ça, elle a donné?» mais je t'ai pas dit que j'étais riche, en fait, j'ai donné ma voiture. Je l'ai Ouais, donnée. Pourquoi? Ben, j'en sais rien. À ce moment-là, il fallait que je la donne et j'en ai ouais, donné, je vais dire, on en a vu passer 4. 4. ouais, Là, tu vois, j'ai la belle famille qui va venir, va prendre le van. ouais. Je les donne. Et pourquoi? Mais parce que j'en sais rien, j'en ai aucune idée, mais je suis pourvue. C'est-à-dire que je ne suis pas là en train de donner, comment dire? Pour m'acheter une bonne conscience. Tu donnes plus que tu n'as. Tu te rappelles une fois, Houssem, tu m'as Mmh. dit au début, «Il faut donner le surplus». Je t'ai dit: «Ah non, tu donnes tout, tu ne donnes pas le C'est surplus». vrai, c'est vrai. Et bah, tu sais que je m'en suis souvenue en plus hier Ouais. parce que, je suis tombée sur un texte, je crois, d'Omram Mikhaël Avanov qui dit, ah non, c'était, sur un passage de la Bible, je crois. Bref, où en fait, heu, Jésus, il arrive prêcher, enfin normalement il prêche pas, il arrive, au début de la semaine sainte là, à Jérusalem et puis, il fait une remarque parce qu'il y a une veuve qui a donné plus que tout le monde et en fait, il dit qu'elle, elle a pas juste donné le surplus, elle a tout donné. Elle a tout donné et ça, les gens, ils comprennent pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu es dans une abnégation. Tu ne fais pas vœu de pauvreté comme dit l'Église, ça n'a rien à voir avec ça. C'est que tu sais tellement que tu es pourvu, que tu donnes et que tu sens que c'est Dieu qui donne, en fait, à travers toi et puisque tu fais ça, tu te sens la 1re personne qui est enrichie, c'est toi. Ouais, ouais. C'est instantané, tu vois? C'est comme ça Mmh. tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, je me souviens d'un jour et je venais d'arriver, au Portugal, ça fait plus de 10 ans. Je m'installe et c'était la 1re fois de notre vie avec mon mari qu'on avait des sous de côté. 1re fois de ma vie, moi. Je devais avoir un truc comme 15 000 €, tu vois? Une somme énorme pour moi à ce moment-là, je voilà, mais ça c'était venu se déposer comme ça, d'accord? Je n'ai jamais rien cherché à avoir, c'était venu au fur et à mesure comme ça. Ça, il y a des gens qui me l'ont reproché déjà en disant: «Tu te rends compte comment ça se fait qu'il y a de l'argent?» Écoute, j'en sais rien, moi, je vais pas creuser dans ta vie pour voir si tonton Jackie, il a donné un héritage ou je ne sais quoi. Moi, c'est ce qui s'est passé, c'est que cet argent-là, il est venu d'une manière ou d'une autre, mais je n'ai pas calculé cette chose-là. Mmh. Jamais de la vie. Je reçois un jour un message d'un de mes cousins. J'ai une très, très grande famille dont la moitié est en Syrie à ce moment-là. Je reçois un message d'un de mes cousins, d'accord. Il est obligé de quitter son pays. Tout est détruit. Tout est détruit, il a tout perdu. Il doit aller se rendre en Suède parce qu'il y a un contact qui peut être un travail pour ensuite faire venir sa femme et ses enfants, d'accord. J'ai déjà perdu de la famille dans l'histoire, dont un cousin, un autre qui était resté dans sa maison, qui s'est fait tuer par des snipers. Mmh. Il m'envoie un message, un long message pour me dire ce qui lui arrive et il me demande exactement la somme que j'ai. Exactement. Tu crois que j'ai fait quoi? Tu as appuyé sur le bouton direct. J'ai montré à mon mari, il m'a regardé, on s'est Ouais, regardé, c'est tout. Vous savez ce que j'ai ouais, eu comme appel? J'ai eu illico presto prompto un message, un appel de ma banquière ouais, avec une arrogance, j'ai jamais vu ouais, ça, ouais, ouais. qui me dit, «Ah bon? Ah bah alors vous faites un don comme ça à votre cousin et vous faites pas de reconnaissance de dette?» Pu J'ai dit: ouais. «Pardon? Pardon? Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? Est-ce que vous vous Mmh. rendez compte dans le monde dans lequel on est, en fait?» C'était terrible, hein et là, Le contrôle. j'ai compris à quel point les gens, parfois, ils ne voient pas, en fait, ils ne voient pas qu'il faut faire circuler les choses. Il faut Mmh. faire circuler les choses et moi, je vais te dire un truc, Houssem, je n'ai jamais manqué de ces sous-là. Parce que si Dieu, il a voulu, si l'intelligence supérieure de toute chose est toujours pas un gros barbu, l'intelligence qui fait que les planètes tiennent en orbite, qu'aujourd'hui je peux respirer, que mes cellules font tout le boulot sans que je leur demande rien du tout, c'est cette intelligence-là qui m'a dit: «Fais transiter». Eh bien cette intelligence-là, elle va pas me mettre dans la merde. Elle est amour, elle est passion, elle répare, elle transforme, elle donne en permanence, elle fait circuler. Donc Ouais. cette intelligence-là, elle ne m'a jamais laissé tomber, je n'ai jamais eu besoin de tout ça, jamais. Jamais une seule fois je me suis dit: «Ah mince».
«Ah mince, ça m'aurait servi», jamais de la vie. Mmh. Voilà, donc on est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps pourvu. Sauf que si tu ne lâches pas, si tu ne donnes pas, si tu es toujours en résistance, tu fais toi-même résister le flux du courant de vie, c'est-à-dire le flux miraculeux, celui qui permet justement de transcender tout ce que tu vas retenir, tout ce que tu vas contenir égoïstement par crainte et par peur. Mais tant que tu ne te déposes pas à plat ventre au sol, justement que tu deviennes le plus terre à terre et pas parce que souvent les gens ils disent qu'ils sont terre à terre, mais ils sont terre à tête, ouais. C'est pas vrai, ils sont pas terre à terre. Mets-toi à plat ventre sur la terre, laisse-toi complètement déposséder, mais Mmh. fais-toi pleuvoir dessus et puis là, tu verras quand tu seras tout nu qu'il ne te reste qu'une seule chose, c'est Dieu, en fait. C'est tout ce qui te reste. Mais mine de rien, les prophètes et les sages du passé ont montré l'exemple. Ils le disaient souvent, hein: «Je n'ai rien, je ne possède rien, je suis complètement à toi, Dieu». Ils le disent, hein, dans les livres, hein, et comme par Toujours. hasard, ces gens-là, moi j'avais un oncle, paix à son âme, qui était comme ça, et c'était un marcheur, tu vois? Il marchait, il faisait le tour du Maroc, il est allé à la Mecque à pied avec ses cousins et tout. C'était vraiment quelqu'un qui voyageait beaucoup à pied, hein, et il se faisait aider par les gens, et tu vois les, heu les miracles qu'il y a sur le chemin, tu vois? Tu rencontres telle personne qui t'héberge, qui te nourrit, qui te soutient. C'est incroyable ce qui se passe quand, comme tu dis, quand tu t'abandonnes et que tu te retrouves à poil face à la vie. Le truc, c'est que on a peur de le faire. On a peur de 2 choses. On a peur de se retrouver à poil, ça je l'ai remarqué, hein. Quand tu commences à tout perdre, ah là, d'un coup, VPK il se réveille, c'est un truc de fou, comme, le mental s'agite, et il ne faut surtout pas perdre. Donc ça, c'est le premier point, on a peur de perdre. Deuxième point, et ça, c'est quand même incroyable. On a peur de donner et de tout donner. Ça aussi, alors que si tu me diras si tu es d'accord, mais moi j'ai remarqué que c'est le chemin justement à suivre. C'est le chemin qui te mène à la vraie réussite, c'est de Est-ce que perdre est-ce que tu et de est-ce donner. que tu est-ce que tu as déjà vu le soleil reprendre ses rayons? Ça n'existe pas. Voilà. Heu, rends-moi mes rayons, rends-moi mes rayons. C'est bon, hein, je te l'ai donné là, pendant Je t'en ai longtemps de donné, hein, quoi? de Tu m'as ouais, de donné la quoi chaleur, hein. toi? Et toi, Tu tu m'as me donnes donné quoi quoi? toi? Même pas ils disent merci les gens. Alors que c'est lui qui donne la vie sur cette planète. Putain, s'il Il était a pas tout là, c'est un donné. truc de fou. Ouais, ouais, Il ouais, ouais. nous a tout donné, tout donné. Et il continue, et il continue. Ah là 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 là, donc tu es d'accord? Donner et accepter de perdre. Tu es d'accord avec ça? On perd rien. Pas perdre, ce qu'on perd là, les objets, le jardin qui est sale en fait, c'est ça qu'on est en train de perdre. Il faut tout donner et tout donner le bon autour de nous, aux gens et tout donner les vieilles racines toutes pourries à Dieu. Tu vois, ça, c'est la formule magique. Mmh. Si à l'intérieur de toi, chaque jour, toi, tu te tournes vers les autres. Donc, alors attention, hein, ça ne veut pas dire que tu es obligé de faire de l'humanitaire ou je sais pas quoi, parce que les gens ont une idée aussi très conditionnée de donner, hein. Mmh. Heu c'est de toi-même, hein. Ça doit pas venir d'une pseudo bonne conscience. Toi, tu donnes quand tu dessines. Ton dessin que tu t'es donné, l'inspiration, elle t'est donnée, hein. Donc toi, tu Mmh. donnes de ton temps pour manifester cette inspiration. OK. Ça va donner aux gens de la lumière, ton travail. Tu vois? C'est Ouais. toujours donner, 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 donner. C'est toujours une cascade de donner. Tu vois? Toujours, toujours, toujours. Mmh. Bon, eh bien, tout ce que tu fais, toi, ça va toucher tes frères et sœurs, tout le monde autour de toi. Donc, tu es toujours en train, d'illuminer autour de toi. Mais la source de tout ça, au-dessus de tout, elle te donne tout le temps, tout le temps. Elle t'inspire. Elle te donne des idées, des élans. Ah, elle donne un sentiment. Des fois, tu sais, quand tu te sens une plénitude, une paix, tu te lèves le matin, ça y est, ça fourmille d'idées, il y a des choses qui viennent. OK. Sauf que toi, le problème, c'est que la journée, tu vas avoir peut-être, moi je fais ça, que c'est comme si toi tu es une fenêtre, tu as des petites cases noires qui apparaissent. Par Mmh. exemple, «Oh, petite case noire de mince, demain, contrôle technique, petite case noire». Mmh. Ensuite, je sais pas, ta fille a dit: «Bah, je vais aller là, en ville» et puis ça te fait un peu peur parce que tu as peur, pour elle. Petite case noire, petite case noire. Sauf que la journée, quand tu commences à avoir 3, 4, 5 petites cases noires, comment elle rentre la lumière? Elle rentre plus là. Mmh. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et ben ces petites cases noires, on les donne à Dieu, on donne au brasier, tu vois? Vraiment, je vous assure, je ne fais pas de la poésie ni de la théorie.
Vous donnez cette petite case noire. Aïe, 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 cette petite pensée là qui revient tout le temps, contrôle technique, gna, gna, gna. Seigneur, ou source de tout ce qui est, je te la donne, je te la confie. Vous donnez, vraiment, vous donnez de tout votre cœur. Par contre, vous pouvez pas donner genre, ouais, je te la donne, c'est bon. Pas du tout, ça marche pas du tout. Mmh. Vous la donnez avec le cœur, pas avec votre tête. Tiens, je te confie ça, merci. Voilà. Ah, cette petite peur là à cause de mon enfant, là, je te la donne. Faites ça. Vous verrez. Vous verrez. Parce qu'une fois qu'on enlève les cases, eh bien, la lumière, elle est directement sur votre visage. C'est plus du tout les petites cases qui vous empêchent de tout. Donc, donnez toutes ces vieilles racines toutes moches ou cette pensée que vous mastiquez, donnez-la. Il ne faut pas donner que des bonnes choses. Il faut donner toutes les bonnes choses aux êtres humains autour de vous et toutes les racines qui sont pas bonnes, vous les donnez au-dessus, dans le grand brasier de tout. Vous savez pourquoi? Parce que, imaginons, d'accord? Euh, tu veux que, comment dire? Tu veux que tu as des graines, tu es dans la cave de ta maison intérieure, d'accord? Mmh. Et tu veux qu'elles poussent. Bah, excuse-moi, il va falloir quand même sortir de la cave et aller chercher le soleil. Donc il faut que tu montes les choses. En toi, il faut que tu les montes. Il faut que tu les montes petit à petit à la lumière du soleil, même au point le plus culminant possible. Hier, j'ai partagé un texte comme ça. C'est comme si tu as un brasier à l'intérieur de toi et que tu dois tout foutre dans le feu. Parce que ce que tu fous pas dans le feu, ça crée plein de flammes dissonantes qui te brûlent toi-même, Mmh. qui occultent tout. Et souvent, je pense que le gros problème des gens, parce que des messages, j'en reçois des centaines par semaine, donc je sais bien depuis 15 ans de quoi je parle. C'est que les gens, ces petites cases, au lieu de les donner, ça prend toute la place dans leur tête. Et tu sais ce qu'ils veulent, les gens? Ils veulent une solution. Ouais. Sauf que la solution, c'est d'enlever la case. C'est ça qu'ils comprennent Eh oui. pas. Eh oui. Donc tant que tu donnes pas, tu n'es pas libre. Et tu vas toujours être pollué par ces mêmes questions, ces mêmes peurs, ces mêmes craintes parce que tu ne les donnes pas. Et attention, hein, tu vas pas faire, j'espère en tout cas, Houssène, que tu ne fais pas le ménage qu'une seule fois dans ta maison. C'est tous les jours. Tous les jours, tu dois faire le ménage. Tu dois donner de ton temps pour enlever les poussières, dépoussiérer, aérer, etc. C'est pareil à l'intérieur de toi. Il faut donner tout le temps, tous les jours, à chaque moment. Tout le Ouais. temps. Et tu vois, concrètement, ce que je fais aussi souvent, c'est que quand tu as des soucis, quand, comme tu disais, il y a des blocages qui sont là. Quand tu disais tu donnes à la lumière, etc. Moi, ce que j'ai adopté depuis 20 ans maintenant, ça fait 20 ans que je fais ça, c'est que quand je vais mal, je vais dans la nature, j'aime bien marcher, je communique avec les animaux, les arbres et je leur donne mes pleurs, mes émotions, ma tristesse, et cetera. Je donne tout ça à la nature parce que j'ai remarqué qu'elle, elle adore l'engrais, elle adore les déchets, je sais pas, c'est bizarre, mais ça marche bien. Ma négativité, ma colère, je la donne à la nature et tout ce qui est compliment, amour, bien-être, je le donne aux humains. C'est Tu ça. vois, c'est un peu comme ça que je me comporte depuis 20 ans. Jamais, jamais de négativité, aux êtres humains, jamais. Toute ma négativité, c'est la plage, la montagne, voilà et apparemment, elle recycle très, très bien. Ah oui, Ça parce que fait la du bien. nature, c'est le sanctuaire de l'intelligence. Ouais Ah oui, bah oui. et tu as Donc, raison, tout ce que tu dis, bon, une fois de plus, tu prêches un convaincu puisque moi, je l'ai vécu, notamment ces 2 dernières années à fond. C'est que, oui, les amis, il y a pas 1000 questions à se poser. C'est un, qu'est-ce que j'aime faire? Je le fais. Je me prends pas la tête, je le fais. Je vis au quotidien dans ce qui me fait du bien. 2, j'attends rien de personne, j'agis. 3, oui, il va y avoir des problèmes, des obstacles. Le système, il est lourd, il va tout faire pour nous bloquer. C'est vrai, on vit dans un monde bizarre. Lulu l'a très bien dit, un monde, comme tu as dit, luciférien, je crois. Eh bien, ok, on baigne là-dedans, on baigne dans ce truc embrumé, c'est vrai, mais il y a toujours cette ce passage lumineux, ce petit point lumineux, ce petit truc, de lumière qui est là et on s'y connecte et j'ai remarqué que j'arrive à m'y connecter par l'amour et la production de ce que j'aime faire. Mais je dis bien production. Alors je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais moi j'ai remarqué que c'est quand je produis quelque chose de mes mains, de mon esprit,
que j'arrive à aller vers cette lumière. Si je fais rien et que je dors à la maison, il se passe rien, je pourris, tu vois? Mais quand je produis, quand je donne, quand je réalise, quand j'avance, quand je bâtis, là, c'est là que je me sens bien. Est-ce que tu as Mais remarqué oui, ça? mais ça s'appelle une vie de service. Tu vois, le souci, c'est que dans la croyance religieuse dogmatique qui fout les boules, souvent, la vie de service, on imagine le mec en train de laver les pieds des gens à l'église, quoi. Non, Hein, une vie de service. Service, ça veut dire que tu es pourvu, toi, tu es pourvu d'inspiration à aller créer, laisser ta créativité. La créativité, elle vient du créateur. Le créateur est en nous. Ça ouais, s'appelle le Christ, mais peu importe comment on appelle ça, c'est une intelligence qui nous pourvoit chaque jour. Donc tu es au service de cette intelligence et quand tu mmh, produis, tu es toi-même. Pourquoi tu as un corps? Pourquoi tu peux marcher? Pourquoi tu peux faire des choses avec tes mains? Bah, c'est bien pour être au service. C'est pas pour rester planqué derrière ta télé à rien faire. Les gens qui veulent mmh, une vie, de patachon, où ils font rien, lazy life, à quoi ça mmh, sert en fait? Beh, à quoi ça sert que tu viennes, passer à travers le corps d'une femme et puis, grandir, puis qu'on est là, on te nourrit, on t'élève et puis pour rien, en fait, parce que tu vas rester, à rien faire. Et à quoi ça sert? Ce mmh, processus, il est immense. Il sert un but idéal supérieur. Et cet idéal supérieur, il peut pourvoir tout le monde. Donc cet idéal supérieur, c'est une intelligence qui est en toi, qui t'inspire. Et si tu passes toute ta vie à la renier, tu seras toujours malheureux. Tu seras toujours en train de chercher du confort ailleurs, quelque chose de mieux, des solutions. Et même aujourd'hui, dans la spiritualité, il y en a plein qui te vendent des pseudo-solutions, là. Faire marcher je mmh. ne sais quoi, en un week-end chamanique ou je ne sais quoi. Moi, je suis désolée, mais quand je vois, par exemple, ces forces-là se servir d'une science millénaire pour te vendre des choses à des prix incroyables ou te promettre des choses comme si ta vie elle deviendra toute simple. Mais lisez la vie des sages et dites-moi si leur vie elle était simple. Ah, pas du C'est tout, ouais. n'importe quoi de Mmh, croire ça. La mmh. sagesse, elle vient par le feu de l'expérience. Et un diamant, il ne devient pas un diamant qui brille de mille facettes si on ne l'a pas d'abord purifié, si on ne l'a pas donné, asséné je ne sais combien de coups, si on ne l'a pas brûlé, parce qu'on est là pour être pétri. C'est ça qui est important de comprendre dans le jardin des oliviers. C'est pas pour rien qu'il est dans le jardin des oliviers, par exemple, ce sage-là. Bon, il y a plein de choses à comprendre de la sagesse du monde entier, mais on ne doit pas chercher, la facilité, le bonheur d'une manière superficielle extérieure. On ne doit pas redouter les expériences à travers lesquelles on va passer. On doit avoir foi de ce qu'on va traverser. On doit avoir foi de la force qu'on va trouver parce qu'elle sera en nous. On doit avoir la foi aussi de tout ce qui sera placé sur notre route, parce que tout est fait pour nous servir. Mais si on se met au service, parce que si on n'écoute pas ce service à l'intérieur de nous, regarde comment tu étais perdu. Tu étais désorienté toi-même quand tu aimais dessiner, tu ne sais pas quoi en faire. Bah oui, mais ça va pas me servir, ça va pas donner à bouffer, ça va pas me faire ci, ça va pas me faire ça. Sauf que qui est malheureux à ce moment-là? C'est moi. Voilà, Ah oui, je suis le premier à en souffrir de ça, bien sûr. Parce que je c'est fais ça, pas ce que j'aime et en plus je calcule, je tourne en rond dans ma tête et à la fin je fais rien. c'est ça, Ouais. c'est Tu sais, exactement ça. il s'est passé un truc incroyable, heu, tu me diras ce que tu en penses aussi. Quand j'ai commencé à dessiner, je t'envoyais des dessins, je les envoyais à mon frère, je les envoyais à ma mère, à mes frères et sœurs. Mes enfants aussi, tu vois? Mes enfants, ils ont vu la création des personnages Sun, Mia, Mimine et tous les autres et j'ai remarqué, alors qu'eux, ils me connaissent depuis très longtemps, ils savent que j'aime dessiner et tout. Ils étaient émerveillés, tu vois? Mon frère, il était émerveillé, il me disait: «Waouh, c'est un super truc et cetera». Alors que moi, pas du tout. Moi, j'avais moi, dans ma tête, «Oh, c'est nul, oh là là, je suis pas à la hauteur, je sais pas dessiner». Et toi aussi, tu m'avais envoyé un message, tu m'as dit: «Ouais, c'est incroyable et tout ça». Et je me disais: «Mais qu'est-ce qu'ils ont ces gens? Pourquoi ils me disent ça alors que moi, j'arrive pas à voir la qualité de ce truc». Même Marine qui a bossé avec moi sur les scénarios, elle adorait les dessins et moi, je vraiment rien. J'étais, glacé, tu vois? Sur ma création. Mais les gens autour de moi étaient illuminés et tu vois? C'est cette illumination des gens qu'il y a autour de moi que j'aimais qui m'a fait avancer. Je j'arrive pas à expliquer ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi moi je voyais pas ma création et les gens autour de moi l'avaient vue et c'est un peu grâce à eux que j'ai continué. Tu connais un peu ce processus? Tu as déjà vécu ça? Absolument, absolument, mais c'est parce que regarde, reprends l'exemple du soleil.
Quand tu es Mmh. là, tu dis: «Oh regarde les rayons, comment c'est beau, c'est incroyable la lumière qui rase le sol. Ah regarde ce coucher de soleil. Oh là là, regarde». Je crois que le soleil, il se rend compte de la Ah ouais, d'accord. magnificence. Tu Mmh. vois? Toi, tu es le Mmh. soleil, tu t'occupes de rayonner, en fait et les gens, Mmh. ils perçoivent tes rayons. Donc tes rayons, bah, sont passés à travers ton art. Quand ils regardent ton art, ils font: «Ah mon Dieu, mais c'est incroyable, c'est trop beau!» Sauf que toi, vu que tu as ton mental détaché avec ton propre conditionnement, c'est-à-dire tes filtres, tu te dis: «Bah, attends, c'est rien». Puis surtout quand naturellement tu as un talent, naturellement, tu vois, tu as la passion qui fait que tu traces les bons traits. Alors bien sûr, il y a beaucoup de travail, hein, Mmh. mais tu as l'impression qu'il y a une facilité et en fait, tu te sens un petit peu, floué par cette facilité parce que tu vois ce que je veux dire? C'est comme si Ouais, bon, ouais. enfin bon, j'ai pas non plus sauvé quelqu'un de la noyade quoi, tu vois? Mais si! Mmh. Parce qu'en fait, justement, c'est ce don de toi-même, en fait, qui a créé des rayons et pour les gens et bien, c'est des canaux par lesquels eux, la lumière, elle est pas passée encore, tu vois? Mmh. C'est comme quand tu sens, quelqu'un qui va te composer comme ça, il prend son instrument, il te fait une mélodie, tu te dis: «Mais waouh, mais attends! Oh bah rien, j'ai improvisé un truc». Ouais, mais bon, pour toi, Ouais. ça paraît incroyable parce que c'est pas passé à travers ces canaux-là chez toi. Donc quand tu le vois se manifester chez l'autre, forcément ça te fascine un peu. Mmh. Toi aussi, quand tu partages tes textes, quand tu fais une vidéo, tu entends souvent les gens dire: «Waouh Lulu, c'est incroyable ce que tu partages, nanani nana». Toi, tu le Moi, vois comme ça ou pas, toi? bah, moi, depuis toujours, je le vois bien au regard des gens quand je leur explique un truc et que tout à Mmh. coup, je vois les grands yeux écarquillés en mode je vois qu'ils ont saisi un truc. Tu vois? Il y a un truc qui Ouais, s'est passé ouais, et alors que pour moi, bah, bêtement, j'ai c'est juste rien. expliqué un truc, en fait. Mmh, ouais. Mais, on a tous un art à partager, tout le monde. Du coup les gens qui suivent cette vidéo et cetera, quand je pense à vous, parce que je te dis, je vois beaucoup de personnes qui essayent de créer, qui partagent, dans leurs, réseaux sociaux et qui parfois peuvent perdre patience. Bah, voilà, la réponse elle est là. Continuez à faire ce que vous aimez, ne vous inquiétez pas du reste et les gens à qui vous partagez, eux, ils sentent les bienfaits. Moi, j'ai vu plusieurs fois des comptes, de personnes qui sont très peu suivies, ils font de très belles choses. Moi, ça me touche, tu vois? Après je leur dis: «Mais c'est beau ce que tu fais, c'est incroyable» et c'est vrai que je me mets à leur place, je me dis: «Mais peut-être qu'eux, ils se sentent seuls dans leur coin». Qu'est-ce que tu peux leur conseiller à ces gens-là qui démarrent et qui sont tout seuls et qui font pourtant de belles choses? Ils ont des talents, qu'est-ce que tu peux leur conseiller pour qu'ils persévèrent dans leur domaine? Bah, se libérer des attentes. C'est ça qui fait, que tu te sens, pas bien et seul, hein? C'est que tu as des attentes. Mais si tu en as pas, où est le problème? C'est vrai. C'est-à-dire que dans l'instant présent, tu fais ce que tu as à faire, c'est tout? Il n'existe que l'instant présent, donc déjà, à partir de là, Mmh. tu sais, quand j'entends «vivre l'instant présent», oui, enfin, il y a que ça, de toute façon, Ouais. donc tu vas pas Mmh. chercher à le vivre. Déjà, rien que ça te plombe la tête, hein. Je sais pas si tu as remarqué, tu as des gens qui disent: «J'essaye de vivre l'instant présent», mais tu ne fais que ça! Tu ne fais que Ouais. vivre dans le moment. Donc d'accord, la seule chose qui fait que tu es là ou pas, c'est tout ce qui se passe dans ta tête, hein. C'est tout. Bon, si tu arrêtes d'avoir des attentes sur tout, bah, tu vis, en fait. OK. Ouais. Dis-moi Lulu, tu as des problèmes aujourd'hui, au niveau où tu en es aujourd'hui? Est-ce que tu as toujours des gros problèmes ou c'est fini? De quelle nature des problèmes? Bah, les mêmes problèmes que tu avais avant, quand tu étais plus jeune et Mmh. cetera, je veux dire les problèmes que tous les gens ont. Alors, les problèmes que tous les gens ont, c'est quoi? Vraiment, je vois pas. Je te jure, je vois pas. Alors, Hem, par exemple, tu as des soucis de santé, des gens qui, autour de toi, te parlent mal, ah le bah, des bien soucis au sûr, mais niveau je du vis dans le même monde. travail. Du travail, moi, je j'ai pas la sensation de travailler jamais. Bah, écoute, Ouais. déjà, je suis une maman, donc évidemment, j'ai des peurs de maman, mais je donne tout. Mmh. Je donne tout, je fais ce que je dis, hein. Donc oui, Mmh. j'ai peur de maman, qu'est-ce que je pourrais dire? Des gens autour de moi, bah, déjà, moi, j'ai des personnes qui me harcèlent quand même depuis 15 ans.
Tu vois? Il y a des personnes qui sont Ah ouais? extrêmement toxiques, il y a des personnes qui veulent me scroller, qui de stalker, venir chez moi, me il y a des personnes qui me menacent, qui ont menacé mes enfants. Ah non, faut pas croire qu'être, Tu leur as fait quoi pour faire ça? bah, je pense qu'ils sont allergiques à l'amour, tout simplement. Ah ouais? Rien du tout. Tu as des personnes qui sont, très, très toxiques, qui te haïssent pour ce que tu es, alors que tu ne leur as jamais parlé. Ouais. Tu as des personnes qui sont, bah, déséquilibrées. Mais, Mmh. c'est pas un mauvais mot ça, hein, c'est profondément, il y a un déséquilibre. Mmh. Voilà, donc oui, je suis confrontée en permanence à des choses. C'est pour ça que je vis, heu, une vie paisible, Mmh. heu, Loin de tout, ouais. consacrée Mmh. consacrée à mon service. Mmh. Je suis, loin de tout, mais je suis proche aussi du monde comme ça Mmh. et je suis aussi préservée avec, voilà, avec ma vie de famille. Moi, je vis une vie très simple. Je ne suis absolument pas, comment dire? Attirée à m'exposer, à parler de déjà parler de moi et je veux donner, je veux pas, voilà, je veux pas, je sais pas comment te dire, Pas de bête de je foire. veux pas briller moi. Non, je suis pas Ouais, une bête de voilà. foire, j'en ai rien à Ouais. faire, rien à péter et et bien sûr que je vis comme tout le monde, les mêmes tumultes que tout le monde, sauf que comme j'applique les choses, on dirait que j'ai toujours, toujours positive. Mais non, des fois, je vis des tempêtes à l'intérieur de moi parce que, bah, tu as des choses dans la vie qui sont très, très fortes Mmh. et sauf que j'applique absolument tout ce que je dis. Donc j'ai toujours moi, je vais dire une chose, c'est quand je vis des épreuves, tu sais ce que c'est mon premier réflexe? Mmh mh. C'est de dire: «Merci Seigneur. Merci. Bah oui, bien sûr. Merci, merci Seigneur». Parce que c'est comme si, tu vois, je me dis: «Ah, allez, on me propose un désert et encore une fois, quand je vais sortir, je serai toute nouvelle». Mmh. Et c'est ça, c'est comme ça que je vois les choses et bien sûr, Mais des c'est le fois, tu as cas, des hein. épreuves, ça met plus longtemps. Ben oui, c'est le cas, Mmh. mais c'est Eh oui. vraiment, vraiment, vraiment le cas. Mmh. Donc bien sûr, C'est mais regarde, c'est pareil, moi, je pense que les gens, ils gagneraient, surtout les gens qui veulent, soi-disant, une spiritualité, être connectés ou je ne sais quoi, mais lisez la vie des sages. Vous verrez que c'est dans l'épreuve, c'est dans le feu de l'épreuve, parce qu'ils ont ouais, vécu souvent des choses très compliquées, qu'ils se sont révélés à la lumière qui les anime. mmh. Voilà, c'est pas, en allant à des stages, excusez-moi, hein, j'ai rien contre, les stages et Non, mais tout, c'est mais je vrai. trouve qu'il y a une forme de consommation, de qui est débilisante, alors que Ouais. toute la sagesse est donnée aux 4 coins du monde depuis toujours. C'est, Bah, pour les oui, gens qui suivent ma chaîne, souvent, ils me posent des questions: «Comment tu as fait pour, vivre tes premières sorties hors du corps?» et cetera. Moi, j'ai jamais fait de stage là-dessus, par exemple. Tu vois, c'est un exemple tout con, hein, je suis pas en par train exemple, tu de vois? Moi, c'est dénigrer pareil, hein. ou Je suis d'encourager. sortie, Voilà, moi, les sorties de corps, j'en fais depuis que je suis, toute petite. toute petite, Jamais de ouais, la vie, par exemple, jamais de la vie, je me suis, dit: «Tiens, je vais sortir». C'est toujours été ouais, normal, naturel. Mais je n'ai jamais tu vois, regarde, j'en ai jamais parlé publiquement vraiment. ouais. J'ai jamais invité les gens à le faire non plus. Mmh. Et Mais pourtant, tu le voilà. vivais parce que la façon dont tu m'avais raconté, c'était clairement ça, la miss, elle se levait pour aller, sortir ou aux toilettes et elle se rendait compte qu'elle était en sortie. Donc oui, ça se fait tout seul et moi je l'ai appris tout seul. C'est-à-dire que je le vivais pas consciemment, parce que je le vivais inconsciemment quand j'étais petit, mais je croyais que c'était des rêves. Mais je l'ai appris. C'est-à-dire consciemment, je me suis allongé, j'ai attendu et ça s'est passé. Mais j'ai jamais vécu de stage et je suis d'accord avec toi, les gens qui font des stages de développement personnel, de ci, de ça, il y a pas de souci, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je vous assure que même dans le parcours business, j'ai beaucoup plus appris en étant sur le terrain qu'en étant dans des stages assis en train d'écouter un mec Alors, bah, qui se la oui, raconte. après franchement, je pense que aussi les gens aiment bien se réunir parce qu'on Ouais, se c'est un parcours très, très solitaire et c'est ouais, bien aussi d'avoir, des moments où on peut se réunir, faire des retraites ensemble. Les gens, ils viennent pas tous forcément chercher un raccourci. Mais moi, je parle ouais. surtout pour les gens qui pensent qu'il existe un raccourci. Seigneur, Non, non, il y a non. pas de raccourci. Tu À vas la vivre, rigueur, ouais, tu vas vivre. à la rigueur, c'est Ouais. ça. Tu vas vivre le stage, mais après, tu vas de toute façon retourner sur le terrain, de Oui, toute oui, façon. oui. Mmh, Alors bien voilà. sûr, tu peux apprendre des choses, rencontrer de très belles personnes et cetera, mais si ton intention, c'est de prendre un raccourci ou avoir des super pouvoirs, ça je vois super, souvent, Mmh, ou alors avoir la vie dont tu rêves, hein, ça c'est j comment construire la vie de mes rêves? Ah ça fait vendre, hein. mmh. Ben, arrête de rêver comme ça là.
que tu reviennes justement au réel. Et le réel, c'est pas le monde des formes, hein. Ouais, C'est une sagesse qui vient bien plus loin que tout ça. Voilà. ouais. Mais voilà, faut un peu des fois s'enlever le nez du nombril, quoi. C'est juste que moi j'aime profondément les gens et je trouve que parfois ce monde-là, euh, tu sais, il fait briller des choses qui sont pas Mm. vraies en fait. Et il faut faire attention à ne pas se laisser embarquer, justement. Tout ce qui Et brille n'est pas de ça mène pas. l'or. Voilà, c'est ça, Ouais. exactement. Mais vous voyez, on est complètement d'accord avec Lulu. Ce qui compte, c'est l'action, le terrain, la production. On est d'accord avec ça parce que si vous n'êtes pas en train d'agir, d'être au service, comme elle a dit, bah, au final, il va rien se passer, ni pour vous, ni pour le monde, hein, finalement. Le monde avance parce qu'il y a des gens qui agissent, qui sont au service. Je le vois, hein, Exactement. c'est flagrant, ça, hein. Mmh. Euh, Même d'ailleurs, on a parlé hier avec Lulu de l'intelligence artificielle. On en a discuté. Moi, par exemple, je suis en train de lancer une entreprise dans ce domaine pour aider les entreprises à automatiser leurs travaux avec l'IA. On en discutait hier et elle me disait qu'il y a plein de gens qui ont leur avis sur l'intelligence artificielle. Moi qui suis dans le dessin, je vois que l'IA est capable de faire les 10 tomes que j'ai envie de faire, là, les 10 tomes d'Astralflix. L'IA, elle peut le faire en 2 heures, même pas. Elle peut faire tous les 10 tomes, tu vois. Donc, qu'est-ce que je vais me casser la tête à dessiner les 9 tomes qui me restent, sachant que l'IA peut le faire en 2 heures? Eh ben, vous savez quoi? Je vais le faire quand même. C'est pas, en fait, l'IA, c'est un outil pour faire avancer le monde. Aujourd'hui, les gens sont en train de l'utiliser. C'est juste un marteau et on peut en faire deux choses. On peut tuer ou construire. Eh bien, on peut utiliser l'IA pour construire. Mais dans mon cas, par exemple, d'artiste, je ne vais pas dire à l'IA de me remplacer, puisque ce qui me fait du bien, c'est quand moi je dessine. C'est pas quand l'IA dessine. Alors, je vais l'utiliser, par exemple, pour les films d'animation. Ça, oui, ça ira beaucoup plus vite. Mais pour le manga, papier, c'est moi qui vais dessiner jusqu'au bout parce que j'aime le faire. Est-ce que tu es d'accord avec ça, toi, sur l'IA? Ben, c'est moi, si tu veux, je trouve que le nom, intelligence, c'est pas normal, en fait. L'IA, c'est pas une intelligence. On devrait plutôt dire, Algorithme artificiel, ouais. ouais, algorithme compétent, Ou je sais cerveau pas. artificiel. Ouais, ouais, exactement. Ah bah Cerveau, c'est super. bien, ouais. Ouais, cerveau, ça Ouais, marche c'est bien. bien, ouais. Cerveau Mm, artificiel. Ça, c'est très, mm. très bien parce qu'on parle bien de connecter Eh des oui, informations, mais pas de c'est ça. recevoir des informations. Mm, L'IA, elle ne peut pas recevoir une inspiration. mm. Donc, si elle C'est ne peut ça. pas recevoir une inspiration et que l'inspiration est l'intelligence la plus haute du monde entier, bah, c'est la seule intelligence qui existe, hein, l'intelligence supérieure. Donc, bah, ce n'est pas une intelligence. Voilà, donc Mm. cerveau, super, ok. Bon, à partir de là, c'est top. Mais évidemment, tu vois, tu disais, c'est soit tu as un marteau pour construire ou pour détruire. L'IA, c'est les deux. À partir du moment où tu as une nouvelle technologie, elle va déconstruire des choses et elle va en construire de nouvelles. Donc les gens, il y en a, ils se focalisent sur ce qu'elle va déconstruire. Oh mon Dieu, bah oui, bah on va remplacer ci, et puis ça, et puis gna gna. Et au lieu de se focaliser sur qu'est-ce qu'on va pouvoir construire de mieux, mieux beaucoup, parce que là, on parle quand même d'une forme justement de calcul à multipotentiel qui peut te régler quand même des soi-disant problèmes en 2 secondes hein, sur des pays entiers. Mm. Pourquoi on le fait pas d'ailleurs? Parce qu'on n'a pas envie de le faire, hein. C'est pas du tout quelque chose qui est prévu d'ailleurs. D'accord, mais Oui. c'est possible. Mais par contre, moi je trouve que ça montre aux gens qu'aujourd'hui, ce qui est possible n'est pas fait parce que ce n'est pas la volonté. Donc faut Ouais. déconstruire, hein. Ça va déconstruire des fausses croyances. Des fausses croyances justement qu'on entretenait depuis longtemps sur, bah oui, mais les problèmes de ressources, de famine. Non, 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 non. Ça peut te les régler en 2 secondes, hein. Donc Mm. c'est bien une volonté, tu vois? Ouais. Et cette forme justement qui arrive, elle vient nous montrer des choses. Quand on a eu, moi je me souviens quand on a commencé à avoir internet, il y avait toujours la même chose. «Oui, mais ça va enlever les magasins. Oui, mais ça va ci, ça» mais évidemment, ça déconstruit des choses, mais ça construit d'autres choses. Et à quoi ça sert dans le plan au-dessus du plan? À vous regarder vous-même. C'est uniquement à ça que ça sert. C'est qu'on va voir justement qui fait quoi.
Qui réagit comment et d'où part la conscience qui va utiliser cet outil? C'est ça qui Ouais. se passe. Bah, la preuve, c'est que, par exemple, tu vois, avec les différentes créations qu'il y a aujourd'hui sur le net, par exemple, moi, j'aime bien la page, La Minute Fraternelle. C'est vraiment quelque chose, tu vois, c'est construit avec des outils IA, c'est construit avec de la réflexion humaine. C'est un mix entre la robotique, la technologie et l'inspiration, comme tu dis, qui vient de nous. On est connecté à l'inspiration alors que l'outil technologique ne l'est pas et ne le sera jamais. C'est ça qui est intéressant. C'est que nous, on est Exactement. connecté à ça et donc on utilise notre inspiration pour la diriger vers les outils et produire encore plus. Quand on voit la page La Minute Fraternelle, allez-y vous abonner dessus sur Instagram, vous tapez La Minute Fraternelle, vous allez voir, c'est immense, hein. Il y a on retrouve différents prophètes qui se connectent entre eux et qui discutent et qui se posent des questions, c'est super intéressant. Eh bien, ça vient de l'inspiration humaine accouplée à la technologie. Du coup, il y a plus de production, ça ne fait qu'accélérer la production. C'est ça qui est Et bien oui, avec l'IA, c'est qu'on va plus vite en fait et donc on bah, propose plus de tu lumière. moi je sais que quand j'ai créé, certaines, comment dire? Certaines productions, tu vas utiliser des outils. Donc j'en ai Ouais, créé avec, des outils, justement de synchronisation labiale, permise par, des nouvelles formes de logiciels d'IA. ouais, Ah, mais tu utilises, l'IA. Mais oui, mais quand tu peins un tableau avec un pinceau, est-ce que je viens utilise te le dire: pinceau. «Ah, mais tu as utilisé un pinceau, punaise!» Mmh. Bah non, Ouais bah si. Voilà, donc un outil reste un outil, c'est le cerveau derrière, c'est l'âme et derrière puis qui va s'en servir. et puis quand tu utilises ton appareil photographique alors qu'avant les artistes peignaient les paysages et les portraits, Oui, bah, tu dis: «Ouais, tu utilises un appareil photographique». Oui, mais qui est l'œil de l'appareil photographique? Qui positionne l'appareil? Qui capte la absolument. lumière? C'est le la personne en question. Il y a Ouais, toujours la vraie intelligence, derrière, ouais. la seule d'ailleurs. Mmh. OK, donc tu es bien aligné avec ça aussi, le monde évolue, on évolue avec et on continue à servir de plus en plus et à apporter de plus en plus de lumière. Finalement, tout ça, ce ne sont que des outils. Tout est des outils, Mmh. tout est là pour qu'on puisse, se regarder nous-mêmes et au lieu de regarder justement, à l'extérieur et d'avoir une opinion sur tout, bah, faut plutôt se regarder de l'intérieur. Eh ben, j'ai une autre question, qui hante l'esprit des auditeurs, c'est, comment je fais pour continuer à croire en mes, productions, mes créations, mes projets, mes rêves, alors qu'on est en plein bord d'une troisième guerre mondiale avec un Donald Trump qui fait des bêtises et cetera et cetera? Comment tu fais pour garder ta route alors que tu vois ce qui se passe, dans le monde? On ne peut pas nier les crises en cours, sauf, on ne peut pas nier non plus les conséquences, les causes des conséquences qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que, bah, on vit dans un monde, où il y a beaucoup de choses qui se sont accumulées. Ces choses-là produisent, des crises, d'accord? Évidemment, il y a, plusieurs niveaux de lecture parce qu'il y a un niveau eschatologique, hein. Ça veut dire qu'il y a un niveau, financier, il y a un niveau, de corruption, il y a un niveau aussi, ésotérique derrière. Mmh, Donc s'il y a un niveau ésotérique par des gens qui croient des choses et qui suivent des prophéties, il y a aussi un niveau spirituel. mmh, Donc il faut voir le monde dans son ensemble. Et se souvenir que, excusez-moi, mais l'Empire romain, il s'est pas effondré non plus comme ça, en chantant la non, mais tu vois? Il faut ouais. bien se rendre compte d'une chose, c'est que les crises façonnent le monde. Les crises façonnent le comportement que les gens vont développer. Donc tout est amené, absolument toujours, à examiner les consciences, que les consciences puissent justement se révéler ou s'enliser. C'est toujours comme ça. Soit il y a des gens qui perdent espoir sur tout, soit il y a des gens, en eux, naissent tout à coup un espoir de nulle part. Parce que tout à coup, ça leur permet de voir le monde autrement. Donc Mmh. si vous êtes focalisé justement sur la perte de repères de tout ce que vous connaissez, pour vous, tout s'effondre. Mais si vous détachez votre regard et vous voyez que ce qui s'effondre est en train de laisser passer une nouvelle lumière, eh bien, vous verrez que c'est en vous que cette lumière, elle veut s'exprimer. Donc, on a vraiment besoin de vous pour l'exprimer. Comment la lumière, elle peut s'exprimer sans nous? Comment l'intelligence, elle peut s'exprimer sans nous? Alors évidemment, il y a la nature, c'est pour ça qu'elle, il y a aucun souci pour elle, hein. Mmh.
Mais nous, si on veut être des êtres intelligents, il faut qu'on prenne exemple sur la nature et se laisser animer par ces forces-là, intelligentes, qui sont belles et créatrices. OK, même en pleine guerre, tu peux penser et agir comme ça. Mais en pleine guerre, à quel moment? Regarde. Je veux dire, tu sais, il y a des gens qui n'ont pas mal vécu la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Ouais, c'est vrai. Dans le monde entier, tu es d'accord avec moi? Tout à fait, ouais. Mmh. Tu vois? Donc, quand on pense toujours à une guerre, on pense à nous dans la guerre. Mmh. Et la principale des guerres qui existent aujourd'hui, depuis le commencement de notre cycle à nous, c'est la guerre à l'intérieur de toi. Mmh. Ça, c'est une guerre qui est là, en permanence et que la majorité des êtres humains n'en ont rien à faire. Ils sont en guerre à l'intérieur d'eux chaque jour, hein, chaque jour. Personne n'a signé d'armistice pour ça. Mmh. Donc non, les conditions qui te seront offertes, ce sont des épreuves d'initiation. Évidemment, il y en a, ils vont me dire: «Bah oui, mais tu verras quand». Oui. Non, on peut pas savoir. Non, on ne On peut sait pas savoir pas, nos ouais. réactions. Non, on peut Mmh. pas savoir comment on sera au bout de notre vie si jamais il y a des choses absolument atroces qui se passent. Oui, j'ai de la famille qui a vécu des choses horribles, horribles. Oui, Mais parce non, que je je ne peux pas rappelle pour le savoir moi. public Bah que oui, tu as de la famille en Syrie, en ah plein oui, milieu des conflits, et c'est pas de la famille lointaine, hein, c'est une non. famille, je dirais, très proche, que tu as perdu des proches, donc tu es concerné par ça, bien sûr. Ah, je vois en tout cas les ravages, Ouais. heu et vraiment de très, très, très près. Mmh. Oui, c'est atroce, hein, mais non, je ne peux pas te dire comment, chacun réagirait. Moi-même, comment je réagis dans une situation ténébreuse, tu Ouais. vois? Et c'est à ce moment-là, moi, ce que je donne des enseignements, c'est à ce moment-là qu'il faut comprendre l'analogie du jardin de Gethsémani ou Gethsémani, je sais pas comment on Mmh. préfère le prononcer. C'est ce moment-là où tu es dans une noirceur, vraiment, tu es condamné par ce qui va t'arriver. Tu le sais que tu ne peux rien y faire, en fait. Ouais. Et du coup, que tu es cerné. C'est à ce moment-là que tu te remets totalement, entièrement nu à cette force supérieure et que finalement, tu meurs à toi-même et que tu t'offres tout entier à ce qu'il y a de plus grand, de plus pur et que ce que tu ne peux pas encore saisir, tu vois? Donc Et non, c'est je ne là peux pas qu'on savoir, passe, eh oui, et hein? c'est à ce moment-là qu'on passe au-dessus du nuage. C'est à ce C'est à moment-là ce quand on moment-là s'abandonne. que, ben, Ouais, en fait, on se rend compte qu'on est il y a plus de nuages, en fait. voilà, c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Alors, j'ai découvert il y a quelques années un bouquin qui s'appelle Ami, l'enfant des étoiles, et il me semble que c'était enfin une publication que tu avais faite toi ou ta maman, je sais plus, tu me diras. Heu, J'avais adoré ce bouquin, moi qui aime pas lire, je l'ai lu et il m'a accroché dès le départ et j'ai adoré. Tu m'entends toujours? Ouais, je t'entends. Ah, d'accord, ouais. Donc là, actuellement, il y a Esteban qui a sorti la version BD et donc je l'ai proposé de venir, je vais voir s'il est là. Ouais, il est là. Je vais le rajouter. Hop. Est-ce que tu nous entends, Esteban? Oui, bonjour, Hussein, Ah ben bonjour voilà. Lulu. Vous m'entendez bien? Salut! Voilà, Esteban est là, donc il a repris la version, BD et il a fait une BD de cette œuvre. Déjà, Lulu, est-ce que tu peux nous dire, quelques mots sur cette œuvre? Et après on donne la parole à Esteban sur ça. Alors moi, ma propre, histoire avec cette œuvre, c'est qu'il y a, quelques années quand même maintenant, j'ai une amie qui est venue chez moi et qui m'a dit: «Lulu, écoute», elle m'a parlé de d'amis et elle croyait que je connaissais, figure-toi. En fait, elle m'a dit: «Oh, tu dois connaître et tout» parce qu'elle me lit dans la voiture, j'étais avec elle, elle me lit, dans la voiture 2 passages où il dit exactement, c'est-à-dire qu'il y avait des expressions que je disais. Et là, je te jure, j'ai les yeux mais écarquillés. Je dis: «Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc?» Et elle me dit: «Tu connais pas?» Je dis: «Bah non, qu'est-ce que c'est?» Elle me dit: «Beh, c'est Ami, l'enfant des étoiles». Et là, je tombe de des nues, quoi. Et mon aventure, c'est que je vais trouver un PDF, d'une, traduction un peu mal faite
Je vais lire Ami, révélation, vraiment, je me dis: «Mais c'est incroyable, c'est merveilleux, c'est magnifique». Sur un forum plus tard, je vais découvrir qu'il existe Ami 2, mais vraiment c'est passé comme ça, hein. Ouais, Et là, je me dis: «Mais c'est incroyable, Ami 2, mais quel rêve!» Mais je pensais même pas que ça pourrait exister un jour dans ma vie, tu vois? Donc ouais. je tombe là-dessus et sur ce même forum, un jour, je vois qu'il y a un troisième truc. Donc moi, j'avais en fait des dossiers, ouais, des genres de PDF qui étaient très mal écrits, pas très bien traduits, mais je m'en suis contentée. Et puis, et j'ai commencé comme ça à parler de ça et je les ai mis, sur mon site et ensuite il y a des gens qui en ont fait, des versions, beaucoup mieux. Ils ont pris la version originale et cetera. Il y a Be Light Edition qui a publié, a repris les originaux, a traduit depuis les originaux et les a édités avec les dessins originaux et ensuite il y a aussi des gens qui en ont fait des versions audio et surtout, il y a Esteban qui, en 2024, m'a contacté. Il m'a dit: «Tiens Lulu, j'ai commencé à mettre, Ami en format BD». Voilà. Bon, bah, bienvenue Esteban, hein. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer cette BD? Bah, la première fois que je l'ai lu, enfin, c'était un livre audio, j'avais vraiment adoré. C'est une œuvre qui avait énormément résonné et je sais pas, c'est un soir d'été, je dessinais sur ma tablette et ça il y a eu comme une connexion d'un coup et je me suis dit: «Tiens, ça serait trop bien, de pourquoi pas en faire une BD?» Puis je me suis imaginé que ça serait, beaucoup plus accessible, comme, les éditions sont assez, limitées, il y a pas beaucoup de tirages ou quoi. Donc bah, j'ai suivi, cet élan, j'ai pas attendu d'être prêt. J'ai voulu voir ce que ça donne. Puis comme j'ai adoré, faire ça, j'ai continué jusqu'à, ce que j'ai finalement réussi, tout faire jusqu'au bout. Bon, c'est toi qui as tout dessiné, parce que j'ai Ouais, commencé à lire la BD là. Les personnages, tu les as créés de toutes pièces? non, j'ai repris exactement tout ce qu'il y avait, dans le roman, j'ai quasiment rien touché. J'ai juste fait un travail de dessin et de mise en page. D'accord. En tout cas, moi, j'ai commencé à le lire, n'hésitez pas les amis, je mettrai tout en description. Je mettrai le lien du manga Astralflix et le lien de la BD, Ami, enfant des étoiles. Moi, j'avais bien aimé, je sais pas ce que tu en penses Esteban, toi qui suis la chaîne, moi, j'ai l'impression que ce garçon, au début, quand il est sur la plage, bah, j'ai l'impression qu'il est en sortie de corps, hein. Il est pas en physique. Oui, ça peut être interprété comme ça, mais Ouais, moi je l'ai pas vraiment vu dans ce sens-là. Mais ouais. oui, oui, il y a des similitudes. On n'a pas Avec le début de l'histoire, j'ai l'impression. Et l'extraterrestre, il lui dit, ta grand-mère est en train de dormir. Donc, tu vois, je me dis, qu'est-ce qu'un enfant fait à cet âge-là, au milieu de la mer? Je pense que comme Lulu, il a oublié son corps et il est sorti à la plage. oui. Ah là là. En tout cas, c'est une incroyable histoire. Et surtout, moi, ce qui m'a choqué, c'est ce que j'ai aimé, hein, c'est l'amour qui est défini et qui est partagé dans cette œuvre. Allez le lire, les amis, vous allez voir que c'est impressionnant. Moi, j'ai adoré. Mmh. Ouais, c'est hyper Bon, accessible, pour les plus jeunes, c'est un peu une introduction, à tout ce monde spirituel, ouais, C'est à une accessibilité que tu permets parce que franchement, moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'il y a un avant et un après Ami. ouais. La trilogie entière en plus, hein, parce que tu as vraiment envie. Et d'ailleurs, tu mmh. as une déprime post-lecture où tu Oui. dis: «Oh non!» Ah, c'est vrai, hein? Ouais. Je suis juste désolé, j'ai une infirmière qui est venue toquer chez moi. Je vous rejoins dans 5-10 minutes. Bah, de toute façon, Mmh. on a fini le live. En tout cas, les amis, on voulait vous Merci présenter Esteban. Esteban, hein. De rien. N'hésitez pas, allez-y en description et vous allez trouver son œuvre. Bonne lecture à tous. Absolument. Rentre bien, Esteban. Merci d'être passé. Gros De rien, bisous. merci à toi Hussein, merci Lulu. Ciao, ciao. Salut. Ouais, donc merci Lulu, parce que mine de rien, cette œuvre, moi, je l'ai découvert à travers toi, tu vois. Donc, J'en ai vraiment beaucoup merci. parlé. J'ai Écoute, tu sais, c'est ce genre de choses justement où tu crois que enfin, tu sens profondément que là-haut, ça te dit très fortement d'en parler Fais-le. Ouais, fais-le. et fais-le Ouais. quoi, fais-le, Mm. je veux dire moi ça m'a jamais, personnellement rien apporté, de fruits personnels. Mm. Mais mon Dieu, tu imagines les fruits sur la terre entière si toute la francophonie, elle accède à Ami?
C'est Ouais, ou voir le incroyable. monde, hein, s'il est Bah, en traduit. tout cas, Mmh, il était pas en français, donc ouais, c'était ça moi ce que je sentais, tu vois. Même ma mère, tu vois, elle a mis du temps pour l'édition, parce que moi je choisis pas hein, ce qu'elle édite. Hein. ouais, Elle a mis des années, mais dès le début, je dis mais il faut l'éditer, il faut ouais. éditer ce livre. Et mais tu vois, après il y a voilà, il y a des gens aussi sans scrupules qui ont pris les trucs et qui les ont mis sur Amazon et puis qui ont voulu se faire des sous avec. C'est terrible, c'est le monde dans lequel on vit. Hein. Comme d'hab, hein, comme d'hab. Ah, c'est fou, hein. C'est pour ça Mmh, que moi, j'ai tout de suite mis tous les PDF que j'ai trouvés gratuitement et je les ai mmh, laissés comme ça, je les ai tout fournis et aussi ces merveilleuses versions audio que des gens se sont sentis tellement inspirés. Tu savais le nombre de gens qui m'ont dit: «Oh, j'ai envie de faire une version audio et cetera». Vas-y, quoi. mmh. C'est mon avis, il faut y aller, quoi. C'est tellement incroyable et là, Esteban, il a fait un travail somptueux. Franchement, Ouais, il a pris 2 ans, 2 ans. purée. C'est Pareil, incroyable alors quand même, on hein. a démarré en même temps, c'est incroyable. Sauf que lui, il a fait en couleur en plus, alors que moi, je suis sur du noir et blanc. Mais c'est vrai que c'est un magnifique boulot. Moi, j'ai juste vu le début, là, j'ai lu 4 ou 5 pages. Après, je me suis endormi, mais c'était magnifique. En plus, il y a des expressions au niveau du visage, j'aime bien les. Alors, Moi, Esteban, il j'adore. m'a fait rire parce il m'a envoyé un bouquin. Et il a fait un dessin, et il a fait un dessin où il y a les deux, là, l'extraterrestre et le garçon, avec Sun et Vipeka de Astralfix. J'ai dit, c'est le premier qui a dessiné Sun et Vipeka en couleur. Donc ça m'a beaucoup touché, tu vois. Et tu vois, moi, je crois pas au hasard dans cette histoire, parce que quand tu nous avais présenté à l'époque ce bouquin, moi, je l'ai lu, il m'a profondément touché. Mais profondément, quand je te dis profondément, je j'aime pas lire, et là, oh, tu vois, là, j'étais en mode, oh, c'est quoi ce truc de fou? Et c'était tellement moi, au fond de moi, tu vois? C'était moi, Tellement. le petit moi qui croit en l'amour, qui croit au bien-être, à la bonté, et cetera. Et quand je lisais ça, j'étais pas en train de me dire: «Mais c'est des conneries!» Non, j'étais en train de me dire: «C'est moi, c'est moi, c'est moi!» Et après je me suis réveillé, je suis retourné au travail, et j'ai vu que non, ce bouquin, il est complètement hors jeu face à la Terre, tu vois? Face à ce qui se passe sur Terre. Mais il m'a marqué, je te jure, il m'a marqué. Et à l'époque, on se connaissait même pas, on communiquait pas, il y avait pas encore tout ça. Mmh. Et quand je vois aujourd'hui que Esteban a commencé cette œuvre il y a 2 ans, pile poil comme moi, et qu'à la fin, il m'envoie ce cadeau avec, ce magnifique dessin, parce qu'il a super bien dessiné Sun, je le mettrai dans la vidéo pour que vous allez voir la dédicace qu'il m'a fait. C'est incroyable, il a fait en couleur et tout, j'ai beaucoup aimé. Je t'ai dit, je crois pas au hasard. Esteban, Ça toi, n'existe ce pas de toute façon, bouquin, donc ouais. il y a un truc, Moi, je crois que ça fait, mmh, peut-être 8 ans que j'ai découvert Ami. c'est Je me ça, souviens que mon fils avait 8 ans et que justement, je trouvais ça drôle parce qu'ils se ressemblaient beaucoup. Il était blond ouais, pareil à 8 ans. Ouais, ça fait quelque chose, Ami. Moi, je l'ai lu ouais, à mon fils, du coup, quand il était plus petit et je t'assure que ça reste, hein. Chez un ouais, enfant, c'est encore plus, waouh! C'est pour ça, mmh, quand j'ai vu qu'il a fait une BD, je me suis dit: «Mais c'est merveilleux» parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui aiment beaucoup les BD, que c'est plus ça a l'air plus simple, tu vois? ouais, ouais, ouais. Et qu'il puisse le lire, par lui-même, ça, c'est vraiment chouette, quoi. Ça, c'est vraiment D'ailleurs, chouette. petit aparté, la BD, pour les gens qui vont le commander, oui, effectivement, bon, j'ai pas tout lu, mais de ce que j'ai vu, elle est accessible au plus jeune âge, hein. Franchement, moi, ce que j'ai vu, je sais pas ce que tu en penses toi, mais Moi, c'est je accessible dirais au à plus jeune âge. partir de alors ça dépend, c'est vous qui connaissez vos enfants, mais je dirais, ouais, Ouais, 8 ans ouais, peut-être, mais quand voilà, il y a un intérêt et quand émotionnellement, faut quand même être, assez stable, ouais. mais ouais, 8 10 ans peut-être, je dirais. Tu vois? Donc je la trouve lumineuse, il aborde, bien sûr, ce côté amour et tout. Contrairement au manga que j'ai créé, où on démarre direct dans la glu. Tu vois? On démarre, cache dans la glu, les bagarres, et cetera. Parce que, bien sûr, il va y avoir 10 tomes, donc par contre, le 10e tome, ça sera Mais moi, je trouve l'amour, que les mondes, mmh. ton manga, il correspond bien aux adolescents, tu vois. Là, j'ai C'est une ça. hâte, c'est de recevoir pour mon fils, bah, qui est ado maintenant. Et je lui ai dit, Ouais. tu vas voir, c'est génial, c'est vraiment un univers, tu vas accrocher direct. Je sais bien qu'il va accrocher, c'est clair. Ouais, Ouais. ouais. Ouais, parce que je reprends vraiment le monde tel qu'il est aujourd'hui, et après, bien sûr, la chute à la fin du manga, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je pense qu'il y a aucun film Trop qui a bien. abordé les choses comme ça. Parce que c'est une vision que j'ai depuis toujours, hein, sur, quelle est la réalité de ce monde. Moi, je crois pas trop Mm. au bien et au mal, je vois autre chose que ça, et c'est Ah, ça que je vais merci. aborder dans le manga. C'est à la fin, c'est ce qui va être présenté. Il y a ni bien ni mal, il y a autre chose. Mais je dis Bah, pas quoi. bah, la science initiatique l'a déjà révélé, mais
On Ouais. pourra Ouais, attendre voilà, peut-être ouais. la fin de ton manga pour le dire. Je crois que Voilà. Omram l'avait déjà dit, je l'ai vu Ah bah passer dans une largement, vidéo, oui, oui, la il a déjà 3e dit loge, il ça. Ouais, appelle ça. Ouais, ouais, ouais. exactement. J'adore. Ah là là, Mais tu sais, moi, des magnifique. fois, je me dis, des fois avec mon mari, on imagine des trucs, on se dit, par exemple, si, tu devais mettre un livre en film, ça serait quoi? Mais à chaque fois, je peux te dire, je dis: «Ami», mais Ami, ouais, «Ami», ouais, mais ouais. mon Dieu, ce serait tellement génial. Ça serait beau, ouais, ça serait beau. Mais ça va Ah, se faire, hein, ça va se faire. ce serait Avec les formidable. outils d'aujourd'hui, c'est sûr qu'il y en a un qui va Mmh, le prendre et qui va le faire. Bah, en ça tout serait cas, tellement bien. merci beaucoup Lulu pour, ce petit, passage. On était très heureux de t'accueillir. On va partager ça à tout le monde. Merci pour tout ce que tu fais. Mine de rien, quand j'entends qu'il y a des petits énergumènes qui essaient de t'embêter, bon, ben, je suis pas surpris et c'est normal vu, ce que tu fais, vu la lumière que tu dégages. Je sais pas comment je sais pas vraiment comment je peux te dire merci, tellement ma vie a changé depuis que qu'on a échangé ensemble, jusqu'à ces derniers instants où j'ai rencontré des gens fabuleux et une personne en particulier qui m'a aidé sur le manga, qui m'a aidé sur tellement de choses et on continue à s'aider aujourd'hui. Je vous en parlerai plus tard, mais quand Lulu disait, «Je rencontre pas les bonnes personnes, nanani nana», quand tu imitais les gens qui justement galèrent, moi je suis passé par là, j'ai galéré bien, 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 bien. J'ai commencé à sortir, en produisant, en dessinant, en prenant soin de moi et en écoutant les conseils de Lulu quand elle disait: «Laisse-toi guider par le principe supérieur». C'est vrai que c'est dur, mais quand la grâce te touche, tu le vois sur le terrain, tu vois des gens qui viennent vers toi, c'est concret, hein, j'ai vécu des choses de fou. Aujourd'hui, je suis obligé de dire 1 million de fois merci Lulu parce que ça m'a clairement touché et j'ai Merci vu mon que frère. tout ce que tu dis, c'est vrai. Tout ce que tu dis, c'est vrai. Voilà, je suis allé l'expérimenter, c'est vrai. Mais merci mon Dieu pour, de l'exprimer. Ouais. Merci, merci, parce que c'est vrai qu'on il faut avoir la foi de l'exprimer et le courage de le faire aussi, Ouais, le vraiment. faire, c'est ouais. Bah, de toute façon, moi, je fonctionne comme ça. Moi, je j'aime pas écouter les gens, tu vois que je suis entouré de plein de gens qui donnent des conseils et cetera. Je leur dis: «OK, d'accord, je prends en compte tes conseils, mais je vais sur le terrain, je vais vérifier». Parce que moi, mon VPK, Absolument. je l'adore. Mon VPK, à chaque fois, c'est: «Non, moi, je t'écoute pas». Même toi, Lulu, hein, même toi, Lulu. Toi, quand tu tchattes, je me dis: «Putain, non, là, j'ai pas envie d'écouter ce qu'elle me dit». Donc j'écoute pas tout, je vais sur le terrain, je vérifie et je reviens. Mais là, je suis désolé Lulu, je te gratte pas dans le sens du poil, je te brosse C'est la pas. meilleure manière de faire. Moi, je suis Voilà, je suis exactement pas comme toi, moi, hein. Moi, tu peux me ouais, dire ce que tu veux, même si je lis les grands sages, les grandes sagesses et tout ça, j'applique, je vois, ouais, je dis: «OK, OK». voilà. Exactement. Et quand je fais un compliment, je le fais jamais par intérêt, je suis sincère dans ce que je dis, ce que vous partage Lulu, surtout quand elle vous dit Heu, la seule chose qui compte, c'est la foi. Vous êtes pourvus, allez-y. Ayez confiance en ce qui vous guide. Comme elle a dit, elle m'a jamais dit: «Aie confiance en toi». C'est vrai qu'elle me l'a jamais dit dans tous nos Mmh. échanges. Elle m'a toujours dit: «Aie confiance au principe supérieur, à la source, à Dieu, appelle ça comme tu Et veux». Yann, tu sais, tu penses que tu es un mauvais élève à dire, «Ah moi j'écoute Vipeka, je vais aller voir, je crois pas». Et bah, tu Ouais, sais que tu es le plus grand des disciples. Parce que Bouddha, il a dit: «Ne croyez pas ce que je dis, éprouvez-le». Ça veut dire faites-en ouais, l'épreuve. c'est ça, c'est Donc tu ça, vois, les vrais disciples, ils croient pas à ce qu'on leur dit, ils font les épreuves. c'est ça Et et il y a que absolument, comme ça que vous allez avoir, il y a que comme accès à ça. la vérité, à votre vérité parce que vraiment, c'est tellement riche quand on vit les choses. Vous savez, quand moi je rencontre ces gens, et notamment cette personne-là qui est venue m'aider, tu t'imagines, c'est quelqu'un qui m'a aidé à arrêter le transport. Enfin, je sais pas si tu percutes, mais ça fait 20 ans que je fais le transport et d'un coup, j'ai arrêté, grâce à cette personne qui m'a aidé concrètement, tu vois? Elle me donnait les bons conseils, elle m'a soutenu et je me suis dit: «Mais d'où elle sort cette personne? D'où elle sort? Elle était où avant?» Tu vois? Avant, elle était pas là, elle était pas là. D'un coup, elle est là. Mais comment ça se fait que d'un coup, elle est là? Tu vois? Je comprends pas, je comprends pas. C'est et non, les faits sont là, les faits sont là. C'est que, OK, on patauge, OK, on galère, mais on avance dans la création, dans le bien-être, on essaie de quand même, être bien dans sa peau. On prend soin de soi et petit à petit, les gens arrivent. Quand ils arrivent, les gens, ça aussi je l'ai remarqué, Lulu, tu m'en avais parlé, il faut pas se jeter dessus en mode
qu'est-ce qu'ils vont m'apporter, voilà mes intérêts. Quand les gens arrivent, les gens lumineux, hein, quand ils arrivent à nous, eh ben, il faut continuer à donner à ces gens. Il faut continuer à garder cette Excellent. attitude de donner, donner et ne pas juste prendre. Par exemple, Lulu, elle vient à vous, elle vous tchatche, et là, vous prenez. Moi, je vois souvent les gens, ils veulent te contacter pour faire des vidéos, pour faire des partenariats. Arrêtez de prendre les gens, arrêtez. C'est pas comme ça que ça marche. Tu apprécies la relation et tu continues à donner. Et d'un coup, les êtres lumineux affluent vers nous. Moi, je l'ai remarqué, ça. Il y en a de plus en plus, tu vois. Et ta vie change. Et c'est exactement ce que j'ai vécu. Tout ça, c'est 100% véridique. C'est que du concret. Et je vous raconterai tout ça, un de ces quatre, avec grand plaisir. Ah, merci, merci Houssen, Ouais. c'était super sympa de parler ensemble, comme d'hab. Vraiment, merci de tout cœur pour tout ce que tu permets de mettre en lumière. Et franchement, bah voilà, moi aussi, j'ai une grande gratitude pour, pour tout ce que tu permets, tout ce que tu as mis en lumière et tout ce que tu vas créer encore. Voilà, merci mon frère, vraiment de tout cœur. Ben, merci infiniment. Merci les amis. On vous remercie aussi, vous qui écoutez cet audio. Merci de cette communion, d'être là, connecté, d'écouter, de mettre en pratique. Merci aussi pour les voix intérieures blablatantes à la VPK parce que vous êtes en train de vous dire ouais mais c'est des conneries, ils sont trop lumineux, ils sont trop bisounours. Il n'y a pas de problème. Merci à vous aussi pour ça. Vous avez votre propre chemin. D'ici Absolument. peut-être 5 ans, 10 ans, vous allez prendre conscience de certaines choses qui ont été dites ici. Moi aussi à l'époque quand j'écoutais Lulu, vraiment j'y arrivais pas, hein. Mais aujourd'hui, tout ce qu'elle dit, c'est clair. Qu'est-ce qui s'est passé entre avant et maintenant? Donc, c'est un peu ce qui va peut-être vous arriver aussi. Donc, merci. Merci à vous de vous être posé, de, de vous accorder ce temps, de prendre soin de vous en vous disant, OK, là maintenant, je me prends mon petit thé, j'écoute ces deux énergumènes qui sont en train d'échanger. Euh, c'est pas grave, je prends ce temps. Voilà, merci de ce temps que vous prenez. Et bien sûr, merci d'agir derrière pour le bien-être de l'humanité et pour la lumière, tous ensemble vers la source. Gros bisous Lulu, prends soin de toi, un Bisous, gros bisou bisous. à toute la famille et à très bientôt.